Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures. Aujourd'hui, je suis très emballée pour deux choses. La première est que j'ai une invitée spéciale, Cynthia Dulude. Allô, Cynthia! Allô! Et aussi parce que c'est la toute première fois que j'enregistre un épisode pour le podcast 168 heures en studio. Donc, on fait une pierre deux coups. Je suis super contente d'avoir une invitée aujourd'hui. Et une invitée qui, à mon sens, n'a peut-être pas besoin de présentation, mais il y en a peut-être que pour qui c'est la première fois qu'ils entendent Cynthia Dulude. Donc, en un premier temps, bienvenue Cynthia. Merci d'être ici. Merci. Et avant qu'on aborde justement la thématique d'aujourd'hui, parce qu'on va parler de quelque chose de bien précis, notamment de ton temps, de la gestion de tes priorités puis de ton horaire, je regarde mes petites notes ici pour bien te présenter. Alors, tu es une maquilleuse professionnelle de formation, toi, et je pense que tu as été très pionnière dans ton milieu parce que tu as lancé une chaîne YouTube en 2011. Oui. Je pense qu'en 2011, je savais même pas que YouTube existait, là. Ça se peut, je pense que ça date de 2009, là, tu sais, fait que c'était récent, là. Ouais. Puis, tu sais, il ne devait pas avoir vraiment beaucoup de chaînes, là, dans le temps, là. Puis au Québec... non, au Québec, non, vraiment pas. J'étais dans les premières, même dans toutes les sphères, c'est-à-dire, là, pas juste en beauté, mais comme toutes les chaînes au Québec, on était peut-être 10, le max, là. Oh là là! Puis là, tu sais, comme là, on se retrouve à peu près... 13 ans plus tard, là, 13 ans plus tard, puis comme tu as non seulement plus de 700 vidéos sur ta chaîne, mais tu as aussi comme, c'est ça, je regardais les chiffres, près de 700 000 adeptes. C'est vrai, ça suit les chiffres. Là, ouais, vraiment, c'est fou. Puis tu es aussi hyper active sur Instagram, aussi sur TikTok, sur lesquels tu as des très grandes communautés. Puis là, tu me disais que tu bâtis du contenu exclusif pour chacune de ces plateformes-là aussi. Oui, honnêtement, la seule place que mon contenu peut se répéter, c'est dans les shorts sur YouTube, parce que maintenant, il y a un format vertical court aussi, donc je réutilise mes Reels à ce moment-là. Ouais, c'est la seule place que ça peut se répéter, mais de ce que je vois dans les commentaires, là, c'est pas les mêmes gens. Il y a des gens qui ont que YouTube, qui n'ont pas Instagram, fait que... C'est ça, fait que tu as ta petite communauté qui te suit sur tes différentes plateformes. Tu crées du contenu exclusif sur chacune d'entre elles. C'est vraiment impressionnant parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tantôt, mais ça demande du temps de créer du contenu différent pour chacune des plateformes. Également, tu me disais que tu es une amoureuse de l'écriture, ce qui t'a amené les dernières années à écrire pas un, pas deux, mais 3 livres. En quelle année? Je ne sais pas si tu te rappelles les années où tu as publié tes livres. 2016, 2020, puis 2000... Oh mon Dieu, le dernier, je ne sais même plus, genre 2022? Genre, je pense 22. Puis ça va être écrit dans les show notes, mais je lis les titres ici. Donc, il y a Le petit guide de la beauté, Bien chez moi et Mon jardin sur papier. Oui, qui est un cahier, en fait. On le dit vite en tant que livre, là, mais je veux dire, c'est un cahier de jardinage à remplir. Wow! Ouais. Puis, on va pouvoir parler du jardinage aussi, mais juste avant, pour rester un peu dans la thématique beauté, tu as aussi été associée avec... en fait, tu as fait des super belles collaborations avec des grosses marques, notamment pour créer des produits. Donc, tu me disais Studio Make-up pour une collection de maquillage, avec Bouclair pour des articles de décoration intérieure, puis aussi avec l'ABC du maquillage pour une palette de fards multi-usage. Exact. C'est pas rien. Puis là, tu parlais justement de ton carnet de jardinage et tout ça. C'est une grande passion pour toi aussi, n'est-ce pas? Ah oui, avec les années, ça a pris de l'ampleur, disons, là. Fait que, des fois, je me demande, tu sais, un jour, est-ce que je vais faire le switch de beauté à ça? Je le sais pas. Tu sais, en ce moment, je pourrais zéro vivre du jardinage à travers... Même si j'ai une grosse communauté sur Instagram de jardinage, c'est pas quelque chose qui est aussi payant que la beauté, là. Tu sais, j'ai eu comme 2 contrats, là, sur ce compte-là. Fait que c'est pas comme un switch professionnel que je pourrais faire du jour au lendemain. Ouais. Mais, tu sais, je me dis, peut-être un jour, si je trouve que j'ai fait le tour du maquillage, je pourrais toujours faire ça, tu sais.
C'est comme un hobby / peut-être future option. Oui, mais c'est le fun, c'est le fun. Puis c'est ça, justement, tu documentes beaucoup tes activités sur ta chaîne de vlog, mais aussi sur ton deuxième compte Instagram, qui est Jardin Rêverie. Parce que ton compte principal, si je peux dire, avec la chaîne beauté, c'est à ton nom, Cynthia Dulude. Puis après ça, tu as la chaîne, pas la chaîne, mais l'Instagram pour le jardinage. Puis cette passion-là pour le jardinage, ça t'habite depuis combien de temps? Juste depuis que j'ai eu ma première maison, en fait. Fait que 2016. Ouais, ça a commencé comme ça. Je commençais à cette époque-là à avoir un intérêt pour les plantes d'intérieur, mais là, tu sais, t'as une maison que tu veux rénover, décorer. Fait que là, forcément, tu sais, l'imagination était enclenchée pour aussi améliorer l'extérieur, tu sais. Moi, je me sentais comme dans les Sims, là, c'est pas mal là. Je trouvais ça tellement le fun parce qu'honnêtement, il y avait juste comme un type de vivace qui avait repoussé, là, le premier printemps qu'on était là, tu sais, on découvre qu'est-ce qu'il y a, puis je les aimais pas. Je trouvais que ça fitait pas avec la maison. Fait que là, je me suis mis à lire plein d'affaires, à regarder des vidéos YouTube de jardinage, puis vraiment, là, ça a été une passion assez enlevante. Là. C'est arrivé assez intensément dans ma vie. Là. Puis depuis, j'accumule les projets à chaque année dans la cour que je documente du même coup pour le fun, puis aussi pour aider un peu les gens, parce que même si j'ai pas fait un cours en horticulture, maintenant, j'en sais beaucoup quand même sur les plantes. Fait que je redonne un peu ce que j'ai appris aux autres via cette plateforme-là. Oui, c'est vrai, parce que je te suis sur cette chaîne-là, mais sur ce compte-là. Puis c'est hyper éducatif. Comme là, je me rappelle, au printemps, je te suivais, puis comme à un moment donné, il y avait c'est peut-être plus pendant l'été, il y avait des insectes, puis là, tu disais quel type d'insectes. En tout cas, c'est hyper éducatif. Fait que c'est vraiment le fun de te suivre là-dessus. J'aime ça. Ouais, divertissant et éducatif. Des fois, je chiale comme hier sur les écureuils qui brisent mes jardinières en ce moment, mais des fois, c'est aussi des trucs. Tu sais, j'ai des pastilles highlights sur mon profil, fait qu'il y a des thématiques, des fois, avec plein d'infos, genre comment planter des bulbes de tulipes, tu sais, des affaires précises comme ça. Mais sinon, c'est vrai qu'on le voyait aussi sur ma chaîne de vlog, cette thématique-là. Ouais. Je trouve que tu as vraiment plein de super belles réalisations, plein de beaux accomplissements, comme tu es encore super jeune. Puis je me demandais, c'est quoi qui te rend le plus fière? Oh my God! Comment je pourrais dire? Il y a plein de choses. Juste le sentiment, tu sais, d'accomplissement, de pouvoir me réaliser, en fait, de manière indépendante aussi, tu sais, d'être ma propre boss, j'adore ça. Mener un peu, une espèce de vie de rêve, en tout cas pour moi, je parle, au sens où je vis de ma passion. Veux pas, tu sais, j'ai étudié en maquillage, je pensais que j'allais être maquilleuse peut-être sur des plateaux, des shootings, des affaires de même, mais finalement, je fais du maquillage comme sur le web, ce qui est pas mal non plus. Ça a d'autres avantages. Fait que, tout ça, que je réussis, en fait, aussi... côté pérennité, tu sais, à conserver ma job de rêve ou à continuer de la façonner d'année en année maintenant, depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Fait que t'as-tu, dans le fond, à partir du moment où tu as fait ta formation comme maquilleuse, t'as-tu déjà été employée ou dès le départ, t'as comme tout de suite été comme à ton compte, entrepreneur, libre de ton horaire? J'ai eu des premières jobs, comme tout le monde, mais c'est ça seulement vers 18-19 ans quand je venais de graduer parce que j'ai pas trouvé tout de suite du travail nécessairement là, dans ce métier-là. Ils nous avaient dit à l'école que ça peut prendre jusqu'à 7 ans des fois pour vivre de ces contrats de maquilleuse parce qu'à Montréal, il y en a beaucoup des maquilleuses. Fait que tout de suite, je me suis comme un peu dispersée. Là, oui, je faisais des contrats, mettons, je sais pas, des amis, j'ai maquillé pour un événement, mais peut-être dans le temps, je leur chargeais 30$. Fait que j'allais pas en vivre de sitôt, mais il faut dire, à 18 ans aussi, j'habitais encore chez ma mère. Fait qu'il n'y avait pas d'urgence, là, côté dépenses, ça allait. Qu'est-ce que je voulais dire après? J'ai un blanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est ça, j'ai commencé graduellement, mais tu sais, j'ai eu une job, mettons, cosméticienne chez Jean Coutu, je travaillais un peu chez Jacob, tu sais, vraiment des premiers jobs, mais je voulais au moins que ça reste dans la beauté mode, là, pas comme aller travailler, mettons, dans une épicerie. Fait que ça, j'étais quand même select sur ça. Mais j'ai commencé, vraiment à travailler, puis après, ça enchaînait vite la carrière, donc vers 18, 19. Fait que tu sais, pendant que mes amis, dans le fond, étaient encore au cégep, j'ai commencé tout de suite... À chercher des contrats. Fait que c'est ça, j'en ai pas vécu dès la première année. Puis après ça, éventuellement, tu sais, j'étais allée en appart. Fait que là, il fallait que j'aie des contrats plus réguliers. Mais ça donne qu'à la même époque, j'avais commencé ma chaîne YouTube sans savoir que ça allait payer. Tu sais, je le faisais plus comme pour de la visibilité, qui allait m'aider dans ma carrière de maquilleuse. Mais au final, c'est ça, il y a ça qui s'est ouvert. J'avais mon blog aussi, que maintenant, j'utilise plus. Mais j'avais ça, tu sais, mettons vers 2000, là, ça c'était 2011, j'ai commencé. Peut-être 2013, j'avais comme 7 job-in en même temps. Tu sais, fait qu'il y avait le côté travailleur autonome, mais il y avait aussi, mettons, j'allais faire un cours de maquillage dans une école à chaque semaine. J'écrivais des articles pour MSN en France. Je travaillais freelance pour Studio Makeup. J'avais ma chaîne YouTube, c'est ça. Je faisais des vidéos aussi pour une autre plateforme sur YouTube. Fait que j'avais comme plein de petits jobs en même temps, mais tout rattaché au milieu de la beauté. Ouais, donc t'étais comme un peu une pieuvre, là, tu sais, avec plein de tentacules. Là. C'est ça. Je combinais, puis éventuellement, vu que ma chaine YouTube, belle surprise, tu sais,
sais, ça va bien, bien là, j'ai pu commencer à laisser tomber les jobs que j'aimais moins et ou qui étaient moins payantes. Oui, pour vraiment te diriger encore plus sur qu'est-ce qui te passionnait puis ce que tu aimais faire. Oui, puis j'aimais, c'est ça, la liberté de, tu sais, autant mixer un peu, faire des contrats de maquilleuse pro, mais aussi avoir du temps une fois par semaine de faire une vidéo YouTube, tu sais. Parce que ça allait bien à ce moment-là, YouTube, tu sais, ça commençait, puis ça donnait, je pense, des bons résultats. Fait que je me suis dit, ben profitons-en pendant que c'est là, tu sais, au sens, ça sera peut-être pas tout le temps là dans ma carrière, mais maquilleuse pro, je vais toujours pouvoir y revenir dans un certain sens, tu sais, puis au pire, ça m'aura créé peut-être une banque de clients. Exact. C'est de même que je le voyais, mais sur le coup, j'étais comme stressée de devoir faire un choix entre un peu ces deux avenues-là de est-ce que je pousse comme maquilleuse à mon compte, tu sais, freelance, ou je prends plus l'avenue médias sociaux. Finalement, ça a été ça, après quelques réalisations, puis finalement, j'ai bien fait, je pense. Oui, t'es contente? Oui. Mais tu sais, si un jour, comme je dis, ça va plus bien ou que c'est plus un mode de vie qui me convient, ben I guess que je retournerais maquilleuse. Oui, parce qu'on en parlait tantôt, justement, avant de démarrer l'enregistrement, puis je l'avais noté ici, tu sais, à quel point être YouTubeuse, que c'est un mode de vie, là. Vraiment. C'est prenant parce que la plupart, il y en a qui en font plus que ça, mais la plupart, je pense que la moyenne, c'est pas mal un par semaine. Fait que, tu sais, dès que t'en as sorti une, il faut déjà que tu aies une idée de la prochaine. Des fois, il faut que tu aies acheté des affaires ou contacter des gens pour participer. Tu sais, c'est comme toute une petite production, mais qu'on porte tous les chapeaux. Fait que ça revient vraiment vite aux 7 jours, honnêtement. Moi, maintenant, je me mets comme un petit buffer. Fait que je fais 3 vidéos, comme d'hab, le samedi. À chaque samedi, j'en sors une, c'est-à-dire. Après, je fais comme... J'en skip un samedi pour me laisser un peu respirer. Puis m'aider à mieux planifier les autres vidéos. Parce que là, 13 ans de vidéos, tu sais, qui sortent à chaque samedi, c'est beaucoup, là. Des fois, l'imagination est poussée à bout, là. Fait que... tu sais, des fois, je suis comme, je sais même pas ce que je vais faire cette semaine ou la semaine prochaine. Puis là, ça me stresse parce que je suis comme, parce que si j'ai mes vidéos d'avance, tu sais, planifiées pour le mois prochain, dans un ordre que j'aime, c'est-à-dire, là, je parle de cheveux, après ça, je parle de maquillage, après ça, ici, j'ai un invité, tu sais, j'aime ça balancer. Puis que là, tout est seté, puis dans mon horaire, j'ai pris le temps de, tu sais, caser du temps pour la planification de ça. Là, ça va bien, je suis pas stressée, mais il y a des semaines, c'est ça, des fois, l'invité, oups, il choke ou, je sais pas, un revirement de situation quelconque, là, faut que je trouve une nouvelle idée, puis je me mets la barre haute de, tu sais, je sais pas, il y a des vidéos simples que je pourrais faire, mais je suis pas capable. Là, à chaque fois, je stresse de comme, faut que je trouve une idée, vite, puis à chaque fois, je m'étonne, genre, de trouver quelque chose potable, tu sais. Ouais, mais c'est stressant, ça va vite. Oui, puis là, ben là, peut-être que les gens qui nous écoutent commencent à tranquillement comprendre où est-ce qu'on s'en va. Aujourd'hui, on va vraiment faire un épisode vraiment plus en mode coaching. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ça va peut-être vous donner un petit peu un avant-goût, une impression de ça peut être quoi de travailler avec moi. Puis moi, mon objectif concrètement avec toi, Cynthia, c'est de t'aider avec ta gestion de ton temps, avec ton horaire, la gestion de tes priorités pour que tu repartes dans une heure avec déjà une évolution peut-être par rapport à la perspective de ton temps, mais aussi avec des astuces et des conseils concrets personnalisés pour toi qui vont pouvoir t'aider justement dans l'amélioration de tes défis puis la gestion de ton temps. Puis qu'est-ce qui est le fun pour les gens qui nous écoutent? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir des curieux qui vont juste vouloir en apprendre plus sur toi. Donc, ils risquent d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton emploi du temps. Mais également, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont pouvoir s'identifier à toi, se reconnaître, pour n'a pas besoin d'être créatrice de contenu beauté, pour être dans le jus, pour être occupée, pour avoir plusieurs choses à réaliser. Fait que je pense que ça va être un épisode qui va être bien intéressant en ce sens. Exact. Et je rebondis déjà sur ce que tu disais par rapport aux vidéos simples. Tu te dis, je pourrais faire des vidéos simples, mais je ne m'autorise pas de le faire, ou comme je ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas faire de vidéos simples? J'ai peur que ça ne marche pas. T'sais, YouTube, c'est vraiment une question d'algorithme. Si les gens, pendant 2 semaines, ils n'ont pas aimé ce que tu leur proposes comme vidéo, ça se peut que quand tu arrives dans ta page d'accueil YouTube, là, comme qui est le landing page par défaut, YouTube ne te propose pas. Il va te proposer d'autres gens que tu connais pas et ou d'autres chaînes que tu as écoutées récemment. Mais ça n'en prend pas trop que le monde, c'est ça, ceux qui vont par la page principale, ça se peut qu'ils t'oublient, tu sais, parce qu'ils te voient pas. Mais il y a des gens qui font pas ça, qui regardent leurs vidéos de manière religieuse, là, comme ils regardent la barre à gauche avec tous les abonnements, puis ils vont un par un, puis ils vont tous les regarder en fil, tu sais. Mais c'est ça, j'ai tout en peur que si la vidéo est pas assez pertinente ou intéresse pas assez un assez grand public, ben en tout cas, moi, je le sens, d'autres YouTubeurs aussi me l'ont confirmé, ça a des répercussions sur les vues des prochaines vidéos. Puis les répercussions sur les vues j'imagine, une répercussion sur les revenus. Exactement, parce que ce que les gens pensent, c'est que c'est le chiffre d'abonnés, comme si c'est payant, que c'est ça qui nous paye, mais pas du tout. Là, s'abonner aux chaînes sur YouTube de base, là, c'est gratuit. Fait que le nombre d'abonnés, écoute, c'est juste le fun, puis ça fait des potentiels viewers, là, mais c'est ça, c'est le revenu est directement lié à plus il y a de clics sur une vidéo, puis aussi sur le watch time qu'on appelle. Donc, plus les gens regardent la vidéo longtemps. Donc, pour ça, il faut être pertinent. Il faut avoir un sujet qui est assez intéressant. T'sais, avec les années, il y a des
des styles de vidéos que j'ai laissé tomber parce que ça marchait moins, là, tu sais, ça c'est comme plus démodé, là. Donc, des tutoriels maquillage, par exemple, j'en fais maintenant sur Instagram, parce que les gens diraient qu'ils veulent ça plus court, plus rapide, mais, tu sais, d'en faire un détaillé, j'en ai tellement fait sur ma chaîne longtemps que là, si j'en fais, je sais à peu près combien de vues ça va aller chercher. Oui, puis je t'entendais à un moment donné, justement, parler de ça, je sais pas si c'était sur YouTube ou Instagram, que, tu sais, là, on est dans une ère d'instantanéité, tu sais, comme on veut un tutoriel maquillage en comme 30 secondes, alors que, tu sais, des fois, c'est des tutoriels que ça t'a pris 3 heures à faire, là. Oui. Fait que on veut comme apprendre à se maquiller en 30 secondes, alors que c'est pas ça la réalité, là. Oui, ça a changé, effectivement. C'est frustrant, comme pour toi, qui est créatrice de contenu là-dedans, de devoir, comme, raccourcir, condenser ton contenu? Bien, avec le temps, j'ai appris, je pense, à me réinventer sur les autres plateformes puis d'adapter. Tu sais, j'ai fait comme, OK, TikTok, j'aime ça pour tel style. Après, Insta, je vais le continuer pour des reels, mais c'est ça, sans parler. Des reels, ben, je veux dire des maquillages en reel, là, mais sans parler. Donc, un peu différent de YouTube parce que j'ai remarqué que ceux que je parlais sur Instagram, ça marchait moins. Tu sais, fait que je suis comme, OK, parfait, vous aimez ça comme ça, c'est bon. Ce qui me fâche plus, c'est genre sur YouTube, mettons, des fois, il y a des abonnés de longue date qui sont comme, pourquoi tu fais plus de tutos? On aime ça, les tutoriels ou, tu sais, les routines, les vidéos un peu old school des YouTubers beauté, là, qui pognaient vraiment des années comme 2010. Ils veulent encore ça, mais j'ai dit, ben j'en fais plus parce qu'à chaque fois que j'en fais, vous cliquez pas dessus. Peut-être toi, tu me dis t'es intéressé, mais la majorité, clairement, ne clique pas. Fait que là, moi, je suis comme, moi, ça impacte mes futures vues et donc mon revenu aussi, puis ma pérennité, tu sais, dans un certain extrême sur YouTube. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire... J'ai arrêté parce qu'à chaque fois que j'essaye, vous les cliquez pas, ces vidéos-là. Fait que... Ouais. Fait que toi, il faut vraiment que tu suives la vague. Il faut vraiment que tu t'adaptes. Faut que je m'adapte, oui. Ouais. Tu dirais-tu que YouTube, c'est comme ton boss? Ben, je me sens vraiment quand même mon propre boss sur YouTube parce que, tu sais, mon contenu, je le décide, tu sais, mon montage, tout est décidé comme à 100%, mais juste comme sur les autres plateformes de médias sociaux, l'algorithme est un peu roi, là. Ça, c'est vrai, là. Mais, tu sais... C'est ça, il y a une histoire de faut que tu penses bien à tes affaires, tu arrives avec un bon concept. Si le contenu est intéressant, les gens vont cliquer au-delà de l'algorithme. Comme je dis, mettons, si je fais une pause de 2 mois de autant chaîne de vlog que chaîne principale, puis que je reviens avec un titre et une photo « Je suis enceinte » ou « Je me marie », je peux te garantir que ça va avoir 100 000 vues et plus. Là. Juste parce que les gens, c'est comme sur Facebook, là, ça te montre quelqu'un qui s'est marié que t'as pas vu depuis 13 ans. Là, t'es comme « t'apprends ça ». Là, il t'a montré aucune nouvelle de cette personne-là toute l'année. Mais un mariage ou des bébés, c'est toujours le genre d'affaires un peu clickbait pour les gens. Fait que les algorithmes, ils savent ces choses-là aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Et là, les gens commencent à te connaître un peu plus. Là, on parle de YouTube, on parle de toutes ces choses-là. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui est occupé? Oh mon Dieu, ça, j'avais écouté un de tes podcasts que tu parlais, la différence. Là, c'était quoi? C'était être occupée et productive. Oh, c'est ça, productive, ouais. Occupée ou productive. Puis là, je pense que j'ai eu le malheur de réaliser que je suis plus occupée que productive. Et ça, je suis sûre que c'est dû à mon manque de discipline en général dans la vie. Ouais. Manque de discipline. Je suis pas TDAH, rien, tu sais, c'est juste, je me fais souvent comme déranger dans une journée, virtuellement, mais déranger pareil, très sollicitée. Fait que misère des fois à focusser longtemps, mais le manque de discipline, j'ai l'impression que je dis ça, puis il y en a qui seraient pas d'accord parce que d'autres créateurs de contenu, pour eux, je crée énormément. Ben, c'est là que je m'en allais. Je trouve ça drôle que tu parles de discipline alors que depuis 13 ans, tu publies une vidéo YouTube religieusement tous les samedis. Je pense que c'est parce que je suis engagée, mais la discipline, en général, dans la vie, avec toutes les habitudes de vie, non, c'est ça, tu sais, comme avoir une routine implantée à 100% puis pas en déroger. Pour moi, c'est un peu dur parce qu'il y a des jours, même si j'ai des choses de prévues, si ça me tente là d'aller filmer un TikTok unboxing, je le fais là. Ouais. Mais après, je reviens à mon plan pareil. Je suis vraiment pas quelqu'un de désorganisé. J'ai tout le temps, tu sais, je planifie toujours mes journées d'avance avec Google Agenda, toute la kit. Mais non, c'est ça, j'ai de la misère à être très routinière, tu sais. Mais oui, je pense que c'est ça. Pour moi, j'ai un engagement envers ma communauté. Fait que si je dis il y a une vidéo à chaque samedi, il y en a une. Je trouve toujours le moyen d'en pondre une, même quand j'ai une panne d'inspiration ou quelque chose. Fait que oui, je sais pas, je voyais ça plus comme un professionnalisme qu'une discipline. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Comme, ben c'est ça, ta communauté, tu sais qu'ils attendent quelque chose de toi, donc tu veux pas les décevoir. Fait que moi, ça rentre dans le professionnalisme, tu as raison. Mais il y a juste surtout sur YouTube que j'ai tout le temps été comme rigide comme ça, de dire si je manque un samedi, je me sens mal, puis je leur laisse un petit mot dans l'onglet communauté parce que je suis pas capable de juste comme disparaître. On dirait que c'est ça, oui, dans ce sens-là, comme si c'était un boss qui m'attend. Mais ailleurs, sur Insta, tu sais, c'est que j'ai jamais eu un rythme fixe parce que, il y a, mettons, 4 ans,
il n'y avait même pas de Reel, c'était des posts photos. T'sais, avant, il n'y avait même pas de story. Fait qu'on est tout le temps en train de s'adapter, mais Instagram nous en demande de plus en plus. Ouais. Mais Instagram, pour moi, ça a tout le temps été le side parce que YouTube, j'ai tout le temps vu ça comme mon principal truc. Même si c'est pas mon revenu principal, j'ai tout le temps vu, c'est le truc genre steady dans ma carrière, mon truc important, un peu fort. Fait qu'Insta s'est rajouté à ça. Après ça, TikTok aussi s'est mis à graviter autour de ça. Mais dans ma tête, tout part de YouTube. Mais sur TikTok et sur Insta, c'est comme si j'ai jamais rien promis dans un sens. Fait que moi, je suis comme, ben s'il y a un Reel maquillage qui sort cette semaine, c'est bien correct. Puis s'il y en a 5, ben tant mieux pour vous. Mais Ouais. je me mets moins de pression avec la fréquence de ça. Peut-être parce que, justement, les vues, genre l'algorithme, tout ça, je suis pas payée sur Insta. Sur YouTube, oui, parce que plus il y a de clics, plus il y a d'argent qui rentre. Fait que peut-être pour moi, c'est plus... pas important, je sais pas comment dire. Mais sur Insta, c'est ça. Puis même sur TikTok, les gens le savent pas, mais au Québec, il n'y a pas de rémunération rattachée à ces plateformes-là, sauf si on est commandité. Fait que si je fais un Reel, mettons, puis je dois inclure un produit, on va dire Maybelline, ben là, à ce moment-là, je suis payée. Mais quand c'est pas écrit hashtag pub, tout ce qu'on voit, là, ça doit être au moins... c'est plus que 80% organique, là, tout ce que je fais partout. T'sais? Fait que c'est pour ça que je pense que je m'enlève une pression parce que j'ai pas un salaire rattaché à ça directement. Oui, bien c'est ça. C'est comme ça t'aide, sans t'en rendre compte, à comme gérer YouTube comme étant plus une priorité, tu sais. Je pense que oui. Puis juste pour être sûr que je comprends bien un peu tous les chapeaux que tu portes. Bon, il y a YouTube, il y a les médias sociaux, Instagram, TikTok. Tu as aussi, je pense, tu fais beaucoup de collaborations, je pense, justement, avec différentes marques. Tu as aussi un agent avec qui tu travailles, je pense. Oui, l'agent, en fait, il m'aide spécialement pour les contrôles, justement, les demandes. Tu sais, telle marque de maquillage veut faire soit une vidéo YouTube, un TikTok avec moi, peu importe. Puis il va négocier ça. Il pourrait négocier aussi, ce que j'appelle les projets spéciaux, les projets autres, là, qui c'est comme ça arrive de temps en temps. D'habitude, c'est un par année en moyenne, là, mais un livre, une collection, des choses comme ça. L'agent va aider aussi à négocier cette partie-là. OK, parfait. Mais ça, c'est très variable dans le temps que ça me prend. Là. Comme là, en ce moment, le projet comme ça, créatif de collaboration, c'est une création une collaboration de bijoux avec Creatival, que ça a pris moins de temps que, mettons, écrire un livre, parce que ça se passe sur un an de temps. Fait que c'est très variable, là, les projets surprises. Là. C'est comme des passion projects que je dis oui ou non, selon si ça me tente. Là. OK. Mais c'est pas tout le temps l'affaire la plus payante. Là. OK. Vraiment pas. Puis c'est là que je m'en allais à savoir, comme, tu sais, ton agent, comment ça fonctionne. Lui, il arrive avec une... Dans le fond, lui, il a été contacté. Ouais. Et là, lui, t'arrive avec une proposition de projet, puis c'est toi, dans le fond, qui as le libre droit de dire oui ou non. Exactement. Je vais dire, envoie-moi le produit le plus vite possible. Des fois, c'est des produits que je connais déjà, comme j'ai fait cette semaine. Là, c'était une crème qu'on a travaillé plusieurs fois ensemble à travers les années, fait que j'ai pas besoin de la retester. Mais là, il faut juste que je fasse approuver mon concept à ce moment-là. Sinon, je teste le produit vraiment le plus vite qu'on me l'envoie. Puis pour après ça, dire oui, non, parce qu'évidemment, si je dis non, ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer. Fait que si je l'aime pas, c'est non direct, ça finit là. Il n'y a pas de contrat qui a été signé, rien. Puis si je l'aime après, OK, est-ce que le brief me convient? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'ils attendent de moi, ça peut fonctionner avec mon concept que j'avais en tête pour utiliser ce produit-là dans un contenu? Puis après, c'est ça, je filme, puis après, il y a une approbation, puis après, la publication. OK, super. Là, je pose comme plein de questions pour me faire une tête, essayer de rentrer dans ta réalité le plus possible. Ça s'échelonne sur plusieurs semaines, en général. Entre j'ai été contactée pour on veut que tu parles de tel produit, je le teste, je dis oui, non, il y a la négociation, la création, l'approbation, la publication. Tout ça, souvent, ça se joue sur plusieurs semaines. Fait que c'est pas évident parce que là, si entre-temps, il y a un autre client qui arrive, tu dis « Ah oui, celui-là, je l'aime, le produit, je veux faire le contrat. » Puis là, des fois, les dates de publication, des fois, ils tombent proches, tu sais, parce que tout le monde est comme... Je sais pas comment dire. Ça fait tout en sorte. S'il y a des influenceurs qui écoutent, ils vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Il y en a que ça fait un mois, puis là, t'attends, puis ils disent « OK, tu peux poster cette semaine. » Mais là, t'avais déjà un autre que ça fait 2 semaines, puis là, t'as dit oui. Fait que là, les dates de post, mais tu sais, on essaie de les espacer, là, sinon ça fait trop de publicité d'un coup. Puis ça, toi, as-tu un certain contrôle sur la date de publication, justement? Un peu, là. Tu sais, évidemment, ils n'ont pas avantage à que je poste en même temps qu'un autre commanditaire X. Fait que un petit peu, mais des fois, c'est ça, c'est que ça tombe intense. Il y a des périodes chargées, tu sais, comme le temps des fêtes ou l'Halloween, tu sais. Ouais. Fait que j'essaie de les espacer, mais bon. On sait que jamais, tu sais, je sais que jamais vraiment à cause de ça d'avance. Dès que je sais ma date de remise, là, je suis comme, oh, vite, OK, je fais une place dans mon horaire. OK, le jeudi matin, je vais être capable de filmer le truc, puis après ça, le monter. Fait que c'est variable, c'est ça. C'est pour ça que j'ai de la misère à avoir un horaire fixe, parce que dans le fond, il y a plein de paramètres ultra variables de clients, puis d'événements qu'il faut que je participe. Puis Puis ça, par exemple, les événements ou comme les collaborations, ces choses-là, si tu disais, il y a tout le temps un rush un peu aux fêtes ou il y a toujours un rush un peu à l'Halloween, si tu...
assez prévisible, les cycles, pour que tu sais, je sais pas, là, est-ce que ça serait envisageable pour toi, puis peut-être que tu le fais déjà, d'avoir une genre de planification, genre annuelle, là, qui ferait que, OK, comme en décembre, puis ça doit se préparer même d'avance, là, comme novembre, décembre, par exemple, ou même peut-être là. Bref, quelques mois avant Noël, comme je bloque déjà beaucoup mon calendrier parce que je sais pas ça va être quoi les contrats, mais je sais qu'ils vont rentrer. Même chose pour des cycles comme ça serait-tu quelque chose que tu fais ou ça serait-tu quelque chose que tu penses qui pourrait être intéressant? Ouais, c'est rare que je me bloque vraiment quelque chose sans savoir d'avance. Ouais, c'est ça. C'est rare que je fais ça, parce qu'à chaque fois, je fais quand même des bonnes gymnastiques pour rentrer tout puis dire oui à tout le monde. C'est ça le problème. J'ai bien de la misère à dire non. C'est parce qu'il y a des choses que je sais pas, que je sais d'avance, mais qu'après ça, il y a un autre truc une semaine après que ah oui, mais ça aussi, ça serait intéressant que je dise oui, que ce soit pour ma carrière ou parce que, mettons, c'est mon rôle d'ambassadrice avec Annette, puis je suis comme, il faut que j'aille participer au panel, tu sais. Puis après, mettons, YouTube me demande, veux-tu aussi participer à notre panel? Puis là, tout ça tombe un peu dans les mêmes semaines, comme j'ai cette semaine, comme j'ai la semaine prochaine. C'est comme concours de circonstances de j'ai dit oui à plein d'affaires, mettons, même cet été, mais là, toutes les dates tombent en même temps. Fait que là, j'ai plus de temps pour moi à travailler sur mes trucs, tu sais. Fait que c'est ça en ce moment qui arrive. Parce que là, je dois urgemment préparer la série d'Halloween parce qu'on est presque en octobre au moment où on se parle. Sauf que je peux pas parce qu'il y a d'autres projets en ce moment qui sont comme un peu prioritaires, on va dire, parce qu'ils sont là dans le moment présent. C'est comme je dis, mettons, la collection de bijoux avec Creatival, le mois de promo, c'est septembre. Mais finalement, ça m'occupe un peu plus que je pensais, entre autres, là, plus plein d'autres projets simultanés. Fait que ça me bloque que je peux pas, genre, avancer ma série d'Halloween. À chaque jour, je reporte. Test maquillage Halloween 1, test maquillage Halloween 1. Je leur tasse, là, ça fait plus qu'une semaine. Ouais. Puis, là, l'avantage avec les trucs d'Halloween, c'est que là, t'es pas à ton premier rodéo, ce qui fait que tu dois un peu savoir concrètement à quoi t'attendre. Peut-être que tu sais pas concrètement qu'est-ce que tu veux faire, mais ça fait plusieurs années que tu fais ça. Ouais, je sais que c'est plus intense comme moi pour moi, parce que les maquillages que d'habitude, mettons, je ferais un reel qui prennent 1 heure à filmer, ben là, ils vont prendre 3 heures peut-être, là, tu sais. Fait que c'est plus prenant. En fait, entre octobre puis décembre, ben jusqu'à janvier, j'ai pas de break, parce que c'est ça, maintenant, le temps des fêtes est rendu comme novembre, avec le Black Friday, tout ça aussi, puis tous les achats qui se font plus en novembre. Puis l'Halloween, pour moi, c'est tout le mois d'octobre, fait que c'est ça. Dès que la rentrée commence, septembre, là, c'est fou comment ça bouge dans mes courriels, mon agenda depuis septembre. Il y a plein d'affaires, plein de propositions qui entrent. Fait que ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, intense. Janvier, calme au bout. C'est le seul bout que je peux quasiment vraiment me reposer de l'année. Puis après ça, au printemps, ça repart, puis l'été, c'est calme. Ça, c'est même depuis une couple d'années, fait que je peux te dire, ça, c'est l'algorithme de mon année. Puis quand c'est calme, est-ce que tu arrives justement à décrocher, à prendre du repos, des vacances ou à t'arrêter un petit peu? Avant, j'en prenais pas énormément des vacances, mais là, oui, c'est vraiment plus quelque chose là, depuis pas longtemps là, que je me permets. Mais surtout parce qu'en janvier, toutes les entreprises aussi sont fermées, fait que c'est pas compliqué. Là. Il y en a pas d'action d'un courriel parce que moi, je dépends un peu de ces clients-là dans un certain sens. C'est ça, je veux dire, je vais continuer YouTube puis mon contenu organique si ça me tente, mais bon, pas entre Noël puis jour de l'an, là, tu sais. Je vais faire mes trucs d'avance, mais je veux dire, les clients, les courriels, tout ça, c'est fermé en janvier ou la première semaine tout le temps. Fait que ça me force à décrocher. Ouais, OK. Puis là, je reviens à quelque chose que tu m'as dit tantôt. Tu as dit qu'un de tes problèmes, c'est que tu disais oui à tout le monde. Que tu as de la difficulté à dire non. Vraiment. Qu'est-ce qui fait... Puis en fait, je pense que j'ai la réponse parce que je pense que tu l'as dit tantôt, mais je vais te la poser directement. Qu'est-ce qui fait que tu dis que tu as de la misère à dire non? Je pense que ça part d'un truc de people pleasing ou de faux mots. Donc, de faire justement, si je dis pas oui à telle affaire, est-ce que ça va impacter négativement ma carrière ou la perception que les gens ont de moi, mettons? Je pense que c'est ça. Mais je commence à le faire plus avec les événements, parce que je suis dans un domaine où il y a énormément d'événements PR, tu sais, avec des marques. Tu sais, mettons, le mercredi soir, je sais pas, Lancôme nous invite à un souper, puis ils vont nous présenter un nouveau produit. Ça, là, j'en aurais assez pour en faire comme 3 à chaque semaine. Là. Des événements PR beauté, il en pleut, là. Puis on m'invite pas seulement à des trucs PR, vu que, tu sais, Instagram, c'est un peu lifestyle, fait que, tu sais, il y a ça peut être un festival, ça peut être un spectacle, un cinéma, une première de film, tu sais, je suis invitée à toutes sortes d'affaires, mais il y en a beaucoup dans le domaine beauté que je me disais depuis toujours, ben un, c'est le fun, mais 2, c'est ça, c'est pour entretenir les bonnes relations, peut-être ça a un impact positif sur ma carrière si j'y vais, parce qu'ils pensent plus à toi, peut-être, pour des futurs contrats, tu sais, ça, c'est des suppositions que je me fais. Mais là, c'est ça, à un moment donné, quand j'ai réalisé cette année, il faut que je coupe à quelque part. Qu'est-ce que je peux couper? J'étais comme, je pense que les événements, je pourrais slacker un peu. Parce que c'est prenant.
Puis ça, ils te contactent, ils passent par ton agent ou ils passent par toi directement? Par moi, la plupart du temps. Oui, OK. Ouais. Et dans tous les types d'événements, comme c'est lesquels qui te font le plus triper, lesquels qui te font le plus vibrer, que tu préfères? C'est ça l'affaire. C'est qu'on ne sait jamais d'avance à quel point ça va être le fun ou pas. Tu t'es rendu là. Tu le sais, si c'est une marque qui en fait à chaque année, tu sais un peu, OK, ça, c'est ça, eux, ils font tel genre d'événement, nanana, mais quand c'est des nouveaux trucs que tu n'es jamais allé, tu sais, selon les gens aussi qui sont invités, que tu sais pas, tu sais, des fois, pas que j'ai jamais vraiment regretté d'être allé à un événement, mais des fois, c'est que si tu dis oui d'avance à... Mettons, t'as dit oui à un premier, fait que là, c'est le lundi soir, t'as un événement, puis là, après, il y a un autre qui t'invite, mais là, ça tombe la même semaine, le jeudi. Là, à un moment donné, t'es comme... L'autre t'intéressait peut-être encore plus que le premier, mais t'as déjà dit oui au premier. Moi, c'est rare que je décancelle. Tu sais, comme, c'est rare. Fait que là, ça me fait 2 soirs, mettons, que je peux pas utiliser pour travailler, que je suis là-bas. Parce que quand je suis là-bas, je suis là, mettons, 3-4 heures, incluant le déplacement, que je suis pas en train de travailler. Puis qu'après, en plus, ça me rajoute du contenu à faire. Parce que c'est sûr, s'ils t'invitent, ils s'attendent à ce que tu couvres un peu l'événement. Fait que là, ça me rajoute du travail après. Fait que c'est pas très winner. Fait que, tu sais, j'aimerais ça tout le temps me dire, je me limite à, mettons, un événement par semaine parce que c'est le fun, je vois mes amis, c'est du PR, tout ça. Parce qu'il faut pas oublier que influenceur, c'est une job assez solitaire. Fait que ça fait du bien de sortir de chez soi. Oui. Mais c'est ça, si je dis oui à un, puis qu'après ça, le lendemain, je reçois une invitation, telle affaire, puis je j'adore cette marque, j'aimerais ça y aller. Là, je suis en dilemme de est-ce que je garde mon temps ou j'y vais parce que j'adore la marque puis les gens qui vont y être, là, tu sais. Tout m'attend, c'est ça le problème. Je veux tout faire, je veux tout dire oui. J'aime trop d'affaires, puis... Oh, ouais. Ouais, c'est ça. Il manque d'heures, là. Tu veux tout faire, mais tu sais, là, c'est à quel prix, tu sais? Non, c'est ça. Comme là, je regrette d'avoir dit oui ce mois-ci à autant de trucs parce que, comme je dis, là, je devrais être en planification d'Halloween puis je suis bloquée, là. Je suis vraiment bloquée à cause d'engagements que j'ai pris de ça des semaines. Souvent, les événements, je reçois l'invitation entre 1 à 3 semaines d'avance, mettons. Puis qu'est-ce qui fait que tes projets à toi, c'est les choses qui prennent le bord versus les invitations puis toutes les autres choses qui sont mises en priorité? Je pense que c'est con, mais juste à cause de l'engagement. Parce que j'ai dit, je vais être là, à moins que je serais malade ou qu'il arriverait quelque chose, j'y vais, tu sais. Quand je dis oui à quelqu'un, je mens pas, là, je suis là. Tu sais, comme il y a des gens, mettons, là, regarde, je suis là, à ton podcast ce matin, j'aurais jamais comme cancellé, à part si vraiment c'était grave, j'étais genre à l'hôpital. C'est que t'aurais eu le droit, hein? Mais j'en aurais pas voulu. Non, parce que moi, il y en a qui me disent ça, genre, j'ai un podcast, puis là, ça fait 3 fois, il y a une personne qui s'est pas pointée au podcast, fait que j'ai payé le studio pour rien, puis je suis comme, je suis full mal. J'ai vraiment quelque chose avec le professionnalisme, puis respecter qu'est-ce qu'on a dit oui. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Et puis là, tu sais, avant qu'on se rencontre, je t'avais demandé de m'envoyer la liste de tes valeurs. La première, tu te rappelles-tu c'est laquelle? Non! Respect. Shit! Fait que, tu sais, parce que j'adapte tout le temps les conseils en fonction de à qui je parle. Parce que là, tantôt, je t'écoutais, puis j'étais là... j'allais te demander, puis je vais quand même te poser la question pour que tu y répondes. C'est quoi la pire chose qui peut arriver si tu te cancelles un événement que t'avais, pour lequel tu t'étais engagé? Honnêtement, il n'y arriverait rien. C'est ça le pire. Un événement PR, là, que c'est pas important, mettons, que je sois là. Pas comme si je participe... Un panel, c'est ça, là, je vais mettre peut-être plus le monde dans la merde, là, mais comme un événement... Il n'y a aucun impact. Il va y avoir plein d'autres influenceurs. Ils vont même pas se rendre compte que je suis pas là. Fait qu'il y en a pas. Il y en a pas, mais je sais que c'est monnaie courante aussi que les gens, justement, annulent le jour même. Je trouve juste ça plate parce que je sais que les gens ont travaillé fort sur leur événement. Puis je veux pas... je veux pas décevoir. Je sais pas. Mais après, c'est ça. Comme je dis, ça gruge du temps dans ma vie perso ou dans mes projets de job à moi que je veux, tu sais, mener à bon terme. Fait que là... Je suis bloquée. Mais c'est ça, mais c'est une super bonne réponse. Puis c'est quand même intéressant, la réponse que tu dis, au sens où le pire qui arrive, c'est qu'il y en a qui se rendront même pas compte que tu n'es peut-être pas là. Mais, fait que tu sais, si tu avais été une autre personne, je t'aurais comme peut-être un peu guidée vers peut-être la solution de laisser plus souvent tomber des événements. Cependant, là, toi, comme le respect, c'est ta valeur principale. C'est comme si tu irais un peu te dénaturer, puis ça irait vraiment à l'encontre de tes valeurs. Ouais. Cependant, je pense que le respect, c'est ta valeur principale que tu as mis au top. Oui, le respect envers les autres, mais j'imagine que ça inclut aussi le respect envers tes proches, ta famille et envers toi-même. C'est clair. Fait que ça serait de voir, tu sais, quand tu te rends compte que tu es surengagé, c'est quel respect, entre guillemets, que tu as envie de prioriser? Est-ce que c'est le respect de l'autre ou de toi? Ou du temps que tu veux avoir pour travailler sur tes projets, ou du temps que tu veux passer avec ton chum chez toi. Ouais. Non, t'as 100% raison. Vu comme ça, oui, c'est vrai que je me respecte pas à ce moment-là, parce que comme je dépasse mes limites, tu sais. Un genre de 2-3 semaines d'affilée que j'ai genre aucun temps personnel, là,
c'est rough, sur la santé mentale. Là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je suis comme, là, tout le monde attend quelque chose de moi, puis genre, je me sens, là, overwhelmed, là. Vraiment, vraiment. C'est comme ça tombe dans la partie plus le fun d'être occupée. Ouais. Parce que je sens qu'il y en a trop. J'ai comme 1000 dossiers ouverts en même temps dans ma tête. Puis c'est tough de... Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je capote un peu silencieusement. Des fois, je fige quelques minutes. Puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? OK, concentre-toi. Là, c'est le montage. Après, on va... Mais, tu sais, je dis ça. Puis après ça, je vois des courriels popper d'affaires urgentes. Puis je suis comme, oui, ça, fallait vraiment que je réponde aujourd'hui. Puis, my God, tu sais, c'est priorité sur priorité. C'est ça qui devient tough, tu sais. C'est ça. Et... je sais que tu me suis quand même, fait que peut-être que tu m'as déjà entendu le dire, comme si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Tu l'as peut-être pas entendu, mais... Ouais, fait que, tu sais, si tout est prioritaire, tu sais, ça fait du sens de penser que, dans le fond, c'est comme si rien est vraiment prioritaire. Ah ouais. Et là, mettons, là, on revient à ton histoire d'événement, là, on va rester là-dessus, tu sais, que... puis en plus, je le comprends, tu sais, des fois, tu dis oui à quelque chose parce que j'ai rien cette semaine-là. Oui, c'est ça. Mais là, le deuxième événement est vraiment plus trippant. C'est ça. Puis, est-ce que en fonction de tes choix, tu sais, des fois, quand on prend des décisions, qu'est-ce qui peut nous aider? C'est de se créer un genre de filtre, un genre d'entonnoir, en fait. Puis, ça serait intéressant que tu commences à te créer un genre d'entonnoir pour différents types de décisions que tu as à prendre, notamment les engagements. Ouais. Puis dans ton entonnoir, pour, tu sais, passer dans les bonnes étapes puis prendre la bonne décision à la fin, il faudrait peut-être, puis là, je vais te poser une autre question, est-ce que c'est clair pour toi, genre, tu vas être où dans 12 mois ou dans 5 ans? Non. Non, zéro. Non, okay, bon, non, j'ai de la misère. J'ai tout le temps eu de la misère à me projeter. Là, c'est toujours une question en plus de podcast ou d'entrevue. Genre, tu te vois où dans 10 ans? Puis je ne sais pas. J'ai de la misère. Bien, puis c'est correct. Puis tu n'es vraiment pas la seule à avoir de la difficulté à faire ça. Ce qui fait que, là, corrige-moi si je fais erreur, mais si tu me dis ça, comme là, tu sais, moi, quand je lis ta bio, quand je te vois aller, tout ça, moi, dans ma tête, t'es une fille qui a du succès. Tu l'as bâti, puis tu le mérites vraiment, mais c'était pas... Tu savais pas nécessairement où tu allais t'en aller. Tu as juste saisi les bonnes opportunités qui t'ont amené là. Oui, au fil du temps. Okay. Exactement. Je savais pas que j'ai... Oui. Non, parce que je m'adapte tout le temps, comme je dis aussi, avec les médias sociaux. Y avait pas, je faisais pas de TikTok il y a 4 ans. Fait que faut tout le temps s'adapter, mais je trouve que il y en a de plus en plus qui est mis sur nos épaules. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mettons, qui, dans ma job, dans mon domaine, qui ont lâché YouTube pour faire que TikTok et Instagram. Mais moi, c'est moi qui m'entête aussi à garder toutes ces plateformes-là, tu sais. C'est moi qui m'entête à garder Jardin Rêverie puis à faire si c'est ça. Pas de la misère à couper. Mais j'aime l'idée d'entonnoir pour filtrer, mettons, avant un événement ou filtrer avant un type de contrat. Ouais. Tu sais, est-ce que, j'ai le temps? Est-ce que si c'est ça? Bon, pour le temps, c'est compliqué parce que c'est ça, tu l'as dit. Des fois, tu dis oui, puis après, il y a une autre invitation dans la minute qui te tente plus. Ouais. Moi, mon rêve, là, mais ça se peut pas, là, ça serait savoir, mettons, OK, pour le mois prochain, octobre, voici tous les futurs événements qu'on va me proposer, puis là, faire, ça oui, OK, j'en ai assez. Mais ça arrive pas comme ça, là. Non, ça se présente pas comme ça. Non, les agendas, puis en plus, souvent, ça tombe qu'il y a des événements le 2 le même jour, fait que là, tu choisis, tu sais, mais ouais. T'es sollicité pour les événements combien de temps d'avance? 1 à 3 semaines. OK. En moyenne. Des fois plus, mais des fois, c'est quelques jours d'avant, 1 semaine. Ouais. C'est pour ça, tu sais, si j'ai dit oui à quelque chose il y a 3 semaines, puis là, il y en a 2 semaines à l'avance, ça me dit la même semaine, je suis comme, là, j'ai déjà ça, mais là, ça me tente plus. Fait que, ouais, OK. C'est ça. Parfait. Puis là, j'axe quand même beaucoup sur les événements parce que, tu sais, avant qu'on se rencontre, je t'avais posé quelques questions. Puis dans une de mes questions, je te demandais combien de rencontres que tu as à peu près par semaine. Puis, tu sais, tu me disais, tu m'as comme un peu fait le pédigree, puis tu me disais justement que des événements en lien avec ton travail, que ça, tu jugeais que tu en avais comme trop. Un petit peu, surtout que c'est beaucoup par les soirs. Oui, c'est ça, souvent le soir, là, 5 à 7 ou plus tard. Des fois, c'est dans la journée de travail, mais j'aime pas plus ça parce que justement, ça coupe un peu mon workflow, je trouve, là, d'aller comme dîner puis revenir. Puis c'est jamais comme 1 heure ou 2, là, tu sais. Incluant le déplacement, là, ça va souvent jusqu'à 4 heures. Souvent, la présentation est 1 heure, mais là, le temps de jaser, comme je dis, c'est mes collègues là, que je vois pas souvent. Fait que c'est important que je les vois de temps en temps, puis j'aime ça. Mais quand j'en mets trop après, c'est rochant. Je manque de temps. Ouais. Parce que si je reviens, mettons, au genre de filtre décisionnel à l'entonnoir, là, tu sais, je te demandais, tu sais-tu que tu vas être dans 12 mois ou dans 5 ans? Tu m'as tout de suite dit non. Ça pourrait être intéressant. Puis là, on fera pas ça ensemble aujourd'hui. On n'aurait pas le temps. Ça prend comme plus qu'1 heure à trouver. Mais tu sais, si tu faisais un peu de réflexion à savoir où est-ce que tu veux aller, si tu as envie de le faire, là. Mais encore là, ça demande du recul, ça demande du temps. Fait que là, de trouver du temps dans un horaire chargé pour penser à sa vision, des fois, c'est pas mal la première affaire qui va prendre le bord. Sauf que, tu sais, si tu arrivais à clarifier
où est-ce que tu aimerais t'en aller, puis ça n'a pas besoin d'être 100% clair, là, mais juste d'avoir une petite idée, ça pourrait t'aider à prendre tes décisions. Parce que tu pourrais te dire, OK, là, j'ai comme une invitation qui rentre, il y a un peu le FOMO, il y a un peu... Ça a l'air le fun, c'est une marque qui m'intéresse, mais est-ce que c'est aligné avec où est-ce que je veux être dans un an ou dans 5 ans? Est-ce que ça va m'aider concrètement dans ma carrière d'aller faire ça? Puis des fois, la réponse, ça va être « je le sais pas ». Fait que là, ça va être là que ça va être encore plus difficile parce que tu vas dire « est-ce que je prends le risque de le laisser tomber puis ça aurait peut-être eu un impact positif ou non? » Mais ça pourrait déjà t'aider à filtrer certaines décisions. Je pense que c'est dur pour moi de répondre parce que j'ai pas d'objectif précis en lien avec ma carrière. Tu sais, mettons, fut un temps, là, c'était comme avoir 1 million d'abonnés juste pour dire sur YouTube. C'est gros là, pour les franco-québécois, c'est difficile. Fait que tu te dis c'est un objectif, mais après, il y a l'algorithme puis il y a les tendances qui changent. Là, TikTok arrive, puis tu sais, je veux dire, il y a des paramètres comme ça qu'on contrôle juste pas. Fait que c'est plus... ou tu sais, dans le temps encore, là, je voulais faire, mettons, ma marque de maquillage, mais là, c'est plus un rêve, tu sais. Fait que depuis des années, c'est pour ça que je suis pas capable de répondre non plus à la question où je veux aller parce que je suis juste comme, hey, je suis grateful, tu sais, je suis contente de faire encore ça, qu'on me laisse encore une place dans la vie des gens, puis ça va bien, je suis confortable, fait que je suis comme, je veux juste que ça continue, tu sais. Que ça continue. C'est ça, je suis juste bien, fait que, ben, je dis ça, oui, je suis trop occupée, là, mais tu sais, si je peux trouver un équilibre entre tous les médias sociaux, mais je peux pas tant planifier d'avance, on dirait, à cause de ça, parce que comme je dis, mettons, il y a 4 ans, j'aurais pas pu te dire, je vais embarquer sur TikTok, je savais même pas c'était quoi, tu sais. Fait que c'est tout le temps comme, oh, Instagram a ajouté un nouveau feature. OK, là, il faut s'adapter. Non, c'est ça. Il y a des surprises. Fait que je trouve tranquillement, à travers les années, comme ma balance là-dedans, puis qu'est-ce que j'aime faire où, comme je dis. Mais c'est ça, j'ai pas... c'est ça, YouTube, je veux juste que ça continue de bien aller. Si un jour ça va plus, ben là, je me réajuste, tu sais. Mais comme, même chose, les autres plateformes, j'ai pas un chiffre à atteindre ou, tu sais... C'est ça. Je me dis, je veux juste que ça continue de bien aller. Fait que ça me fait pas tellement comme... la clarté est comme plus difficile à identifier. Comme... Mais c'est le fun parce que c'est super beau. T'es comme bien. Oui, peut-être que t'es trop occupé, mais en même temps, t'es bien, tu veux que ça continue. Fait que, tu sais, c'est super positif. Ça veut dire que t'aimes ce que tu fais puis tu veux rester dans ce domaine-là et tout. Oui, ça veut dire que c'est ça, que je suis passionnée, mais qu'à quelque part, je suis un peu peut-être victime, entre guillemets, de mon succès, même si les gens disent que c'est un beau problème, tu sais, que t'as trop de sollicitations. Mais je suis comme, oui, je sais, mais c'est un problème pareil, un beau problème. Ouais. Au sens où des fois, ça peut être stressant de se sentir tout le temps comme tout le monde veut un petit bout de toi ou tout le monde comme, tu sais, c'est ça, solliciter, c'est vraiment le terme, là. Autant dans les messages des abonnés que, bon, ça, je filtre un peu, mais les messages que viens à tel événement, que veux-tu tester tel produit. À chaque jour de ma vie, je reçois des messages sur Insta, sur Hotmail. Veux-tu venir à tel événement? Veux-tu tester tel produit? C'est à chaque jour, là. Chaque jour. Plus les contrats, plus déjà tout ce que je fais organique, plus les projets spéciaux on the side. Est-ce que ça t'aiderait si c'était quelqu'un d'autre que toi qui répondait à ces messages-là, de dire non? Ça serait-tu plus facile? J'ai une assistante depuis 2 ans, mais on se voit à peu près une fois par semaine. Fait que là, quand on se voit, elle fait mes courriels parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Puis elle aime ça, fait que c'est tant mieux. Puis ça m'aide vraiment à dire non parce qu'en fait, elle dit non à ma place un peu. Quand elle est comme, t'as pas... Tu sais, Audrey, elle me regarde, elle est comme, t'as pas l'air trop emballée par ce projet-là. OK, on va dire non. Genre, mais c'est ça, c'est pas toi, Cynthia, qui répond non. C'est comme c'est... Je suis pas pour prendre des décisions. Je suis vraiment très indécise dans la vie en général. Fait que même avec des petits détails, justement, de je vais-tu à tel événement ou pas, que j'hésite, des fois, elle va faire comme, OK, non. Ou ça te tente de tester tel fond de teint. Je suis comme, y a-tu l'air cool? Je sais pas trop. T'es comme, non, on va dire non. Sinon, moi, je suis comme, oui, people pleasing, oui à tout, là. Ah, mais c'est bon, mais j'avais déjà entendu quelque part, puis je l'avais déjà partagé sur mon contenu, puis c'est... Tu sais, en anglais, là, il y a comme l'expression « hell yes », là, tu sais, quand... Puis... tu sais, if it's not a hell yes, it's a no. OK. Fait que d'un fois, t'essaieras, puis elle, clairement, ton assistante à 16, là, parce que quand elle te sent hésiter, elle comprend que c'est un non. Ça. Mais essaie d'être à l'écoute de ça aussi. Tu sais, c'est quoi que ton corps te dit la première fois que tu lis le courriel d'invitation, comme la première fois que qu'on te propose quelque chose. C'est un « oui, ça me tenterait vraiment » aussi, tu sais, quand tu vas peser le pour et le contre, d'un fois, ça veut un peu dire que tu n'as peut-être pas envie 100% d'aller là. J'avoue, c'est plate qu'elle soit là juste une fois par semaine pour vérifier mes signaux, parce que moi, quand je lis la majorité des courriels, je suis vraiment juste nerd. Je suis comme, je pourrais le tester, puis peut-être ça va être un bon produit, comme en même temps, je vais dire oui, puis après, ça va s'empiler dans ma pile de produits à tester, puis là, je vais être comme, oh shit, j'en ai trop pris, tu sais. Autant que les événements que je suis nerd, que comme, ça risque d'être le fun si j'y vais, mais en même temps, si je vais pas voir tel nouveau film, ça change pas ma vie, tu sais. Je suis nerd, fait que j'ai de la misère à me décider pour bien des affaires, là, vraiment. Puis qu'est-ce qui pourrait t'aider, à ton avis, à faciliter ta prise de décision?
Je sais pas. Mais je pense qu'il faut quand même que je dise plus souvent non, honnêtement. Je pense juste ça, basé sur les autres. Puis qu'est-ce qui peut t'aider à dire davantage non? Quand je réponds à mes courriels, puis que je suis dans mon bureau, je suis pas dans mon studio où s'accumulent tous les produits et les unboxings qui me mettent un peu de pression des fois. Peut-être qu'il faudrait que je mette mon ordi dans ma pièce, faire comme « OK, non, j'ai déjà trop de choses en attente. » Juste un rappel visuel. Ah, le rappel visuel. Mais j'ai pas de place dans mon studio pour bouger mon ordi, mais c'est juste une blague, je sais pas, parce que pour vrai, je suis pas dans la même pièce, fait que... Ouais. Ou est-ce que je me dis, c'est ça, peu importe, même si c'est un événement a l'air vraiment cool, si j'ai déjà dit à oui, mettons oui à 1 ou 2, je peux pas dire oui à un 3e parce que là, c'est trop. Ça va trop gruger dans ma vie perso vu que c'est le soir, tu sais. Ouais. Ouais. À la lumière de tout ce que tu me dis, tu sais, je pense que qu'est-ce qui serait super gagnant, puis peut-être que tu le fais, c'est juste que tu as de la misère à honorer ce que tu mets, mais ça serait vraiment de te mettre, toi, à ton horaire avant que les autres s'incrustent. Ouais, j'avoue, je le fais pas tant bien, ça. Puis, tu n'es pas la seule, là, comme la majorité des gens, qu'est-ce qu'on fait, c'est... tu sais, en fait, c'est que quelqu'un va nous dire « Hey, tu peux-tu jeudi, on se fait un souper quelque chose? On peut-tu te voir jeudi? » Bien, jeudi, j'ai aucun rendez-vous. Alors, oui, je suis disponible. Ouais, puis on le book, on l'a, non. Oui, mais c'est pas parce qu'on est disponible qu'on est libre. Ce qui fait que... Ouais. Veux-tu le répètes? C'est une bonne phrase. C'est pas parce qu'on est disponible qu'on est libre. Puis, autre phrase que je t'ajoute à ça, tantôt quand tu parlais, je me le notais. Quand tu dis non à quelque chose, c'est que tu vas dire oui à toi pour quelque chose que tu sais peut-être pas encore. C'est ça, et vice-versa. Et si vice-versa. je dis oui à quelque chose, ben, je dis non à moi. Oui, c'est ça pareil. Puis, puis des fois, c'est difficile parce que, mettons, tu dis, on te demande quelque chose, là, puis peut-être c'est hyper d'avance ça, pour une fois. Peut-être qu'on va te dire, hey, tu peux-tu être à tel événement dans 3 mois? C'est sûr que peut-être que tu n'as rien à ton calendrier dans 3 mois, mais c'est pas parce que tu n'as rien que tu es obligé de dire oui. Parce que si tu dis oui, c'est ça qui est facile. On va dire oui parce qu'on ne sait pas à quoi qu'on va dire non. Tu sais, si je dis pas, tu sais, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais des fois, si tu dis non à un événement, au final, même si tu ne sais pas ce à quoi tu vas dire oui plus tard, c'est peut-être juste une soirée à écouter Netflix, puis c'est ça que tu vas avoir de besoin, puis ça va te faire du bien parce que peut-être que ça t'arrive jamais. Ça arrive jamais. T'sais. J'écoute juste Netflix en soupant. Donc, 30 minutes, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres télé qui se donnent. Là. Je suis comme, moi, les gens occupés qui sont comme, là, j'ai binge-watch telle série, j'ai binge-watch... Je suis comme, comment vous faites? Moi, si je dis je suis vraiment occupée en ce moment, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Pas beaucoup de place au temps perso, là. Non. Ouais. Non. Fait que, tu sais, je pense que tu gagnerais à, justement, bloquer ton temps à toi, à ton horaire, avant que les autres s'incrustent. Puis je pense que ça ferait en sorte que ça faciliterait... Ça serait plus simple pour toi de dire non à quelque chose. Parce que je me reconnais beaucoup en toi, là, tu sais, dans le people-pleasing. Puis en plus, tu es ultra professionnel. Puis là, je regarde encore tes valeurs que tu m'avais dit. Tu sais, l'engagement, tu en as parlé tantôt, l'engagement, tu sais, c'est super important pour toi. Le respect, tout ça. Donc, tu sais, tu veux être présente, tu veux être... Tu veux redonner à ta communauté beaucoup, mais en même temps, si tu n'as rien à ton horaire, ça devient hyper difficile de dire que tu n'es pas disponible ou non, versus si tu te mets, toi, à ton horaire, que ce soit, ben là, ça, c'est une journée, j'y touche pas, c'est ma création de contenu, ou comme là, je sais pas, là, c'est un souper avec mon chum, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au resto, je sais pas, on fait ça comme ça. Ouais. Peut-être que tu vas les débloquer, peut-être que tu vas les tasser, ces affaires-là, mais en même temps, si c'est déjà à l'horaire, ça va déjà être plus difficile. En fait, ça va être plus facile de dire non. Peut-être que tu ne seras pas capable, mais en même temps, tu sais, quand tu commences à mettre tes limites, puis je disais justement ça à une cliente hier, quand tu décides que tu veux mettre tes limites, tu n'es pas obligé de dire non à tout. Des fois, tu peux même te faire, tu sais, tantôt on parlait d'un filtre qui est en lien avec la vision, où est-ce que tu veux te rendre, mais ça peut être aussi juste, pas une checklist, mais genre, je sais pas, mettons, je vais juste accepter les événements qui sont les jeudis. Là, je sais que tu me dis, tu dois te dire, c'est impossible, ça, on le sait jamais, ça dépend de la marque puis tout ça. Mais mettons, là, tu pourrais partir avec quelque chose d'aussi simple que, moi, les événements, j'en fais juste le jeudi pour telle raison. Puis après ça, s'il y a l'événement de l'année que tu attends, que tu rêves depuis toujours, qui est un mardi, tu peux dire oui, là. Tu sais, tu diras oui à lui, mais les autres qui sont peut-être, non, je sais pas, si c'est pas un jeudi, ça pourrait comme déjà aller faciliter peut-être ta prise de décision. 100%. Parce que c'est vrai, les choses que je vais comme repousser,
choquée dans mon agenda, c'est vraiment des choses en lien avec moi ou que je vais pas bloquer du temps. Mettons, je me dis, là, en ce moment, je suis full en retard dans mes tâches de jardinage parce que je suis trop occupée avec la job. Fait que là, dimanche, ça serait vraiment mon temps idéal. Puis jardiner, c'est plate, là, mais ça prend pas une demi-heure. Là. Quand il faut que je fasse tous les côtés de la... c'est long. Mais en même temps, j'aime ça, c'est ma méditation, mais ça reste des tâches comme, tu sais, au sens... Tout le monde qui a une maison sait qu'il doit s'occuper, mettons, de sa piscine, tourne son gazon une fois par semaine. C'est plus occupant, je sais pas, je peux dire ça, mais en tout cas, l'été, tu sais, c'est plus prenant. Absolument. Ouais, fait que, mettons, je me bloque du temps, 4 heures là, pour jardiner dimanche, clencher toutes mes tâches, mais que là, je sais pas, j'ai une amie qui file pas, mettons, elle vient de se séparer, puis là, elle est comme, je file pas, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse de quoi, je serais pas capable de ça, non. Ouais. Je suis pas capable. Si c'est quelqu'un qui a été là pour moi, je dois rendre l'appareil, fait que je me rends disponible tout le temps. Les gens que j'aime, les gens dans ma vie, même si on se voit pas si souvent que ça, je vais tout le temps être là. Jamais ça arrive que j'annule quelqu'un le jour même ou quelque chose. Fait que l'engagement pour des choses que j'ai dit oui, dans le fond, à des gens ou des choses de travail, je suis tout le temps là. Mais le reste, c'est ça peut se décaler. Mais la seule chose que j'ai tendance à faire de bloquer d'avance dans l'agenda, c'est YouTube, mettons, parce que c'est long et c'est prenant. Fait que là, le jeudi, j'ai tout le temps un peu... des fois, si j'oublie, oui, ça peut être dangereux, là, mais là, comme là, je sais que la semaine prochaine, je l'ai vu hier dans l'agenda, j'ai mis jeudi, tu sais, je sais pas, de telle heure à telle heure YouTube, puis le vendredi, de telle heure à telle heure montage, tu sais. Mais ça, quand je le fais pas, c'est ça peut me jouer des tours, parce qu'après, ça se remplit d'événements, de contrats, d'autres contenus à faire urgemment. Mais YouTube, comme j'ai dit, c'est important, c'est central. Fait qu'il faut que j'y garde un gros chunk de temps. Les autres, c'est plus comme des petites affaires qui peuvent être déplacées. Un TikTok, c'est pas long à filmer, je peux le mettre un peu n'importe où. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai toutes les choses que c'est un engagement, je me rends compte vraiment que j'y tiens, mais quand c'est un engagement envers moi, j'ai plus de misère. Ouais. T'sais, mettons, là, je fais un cours de boxe depuis 1 an, puis c'est le mercredi soir ou le lundi soir. Mettons, souvent, ça m'adonne mieux le mercredi soir. Fait que ça, jamais, s'il y a un événement qui a l'air cool le mercredi, j'adore ça, en fait, parce que je me sens pas gênée de dire non. Je suis comme, le mercredi, j'ai de la boxe, je peux pas être là. That's it. Genre, là, je me sens pas mal parce que comme j'ai vraiment une excuse. Mais moi, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend au cours de boxe. Ça serait pas pareil, mettons, un abonnement au gym. Ça ferait pas ça. Mais là, je suis comme, j'ai payé, c'est un engagement, je suis là, je vois ma gang de femmes à chaque semaine. C'est ça. Ça me gêne pas de dire non. Mais si je sais que je suis comme, j'aurais voulu me garder du temps perso, tu sais, que j'avais enfin le temps mercredi soir de garder du temps personnel, puis que là, on m'invite à un événement, je vais être comme, qu'est-ce que je fais, ça ou ça? Tu sais, des fois, c'est une affaire de comment tu te sens le jour même aussi, comme, j'ai dit oui, puis là, je suis fatiguée, ça me tente pas d'y aller, puis je vais pareil, tu sais. Ouais. C'est ça qui est plate. C'est pour ça, maintenant, beaucoup de gens, apparemment, choquent les événements, parce qu'ils vont, le jour même, ils prennent leur décision. Ouais. J'ai dit oui, mais finalement, ça me tente pas, ou je veux voir une amie. Ouais. Mais là, ça va un peu à l'encontre du professionnalisme. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis engagement avec les amis, engagement de trucs extra, genre le sport, là, un engagement de loisir, je veux dire, ou de job. Ça, je respecte. Mais quand c'est moi qui me bloque du temps des fois, puis qu'il n'y a pas une autre personne qui attend après moi, là... Mais en fait, 80% de la population rentre dans ça. Là, t'es vraiment pas toute seule. Comme c'est très difficile pour les gens, de façon générale, à respecter les engagements qu'ils ont envers eux-mêmes. Ouais. Puis, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait t'aider à respecter, toi, davantage tes engagements personnels? Si ça peut m'apporter, j'imagine, l'espèce d'équilibre que je recherche tant depuis des années, puis que je pourrais vraiment en vivre les bienfaits, peut-être là, ça m'encouragerait à le faire plus. Ça serait-tu assez, à ton avis? Et à quel point veux-tu cet équilibre-là? Oui, une bonne question, ça. C'est deep. Mais en tout cas, tu sais, food for thought, là, comme tu peux dormir là-dessus puis y penser. Mais comme, tu sais, des fois, on se dit, je veux du temps, ou comme, je veux l'équilibre, parce que quand même, à la mode, là, l'équilibre. Mais comme, à quel point tu veux ça? Puis peut-être que tu le veux, puis tant mieux si tu le veux. On parlait justement avant d'enregistrer, tu sais, il y a des youtubeurs qui tombent en épuisement des fois parce que c'est un style de vie, c'est hyper prenant. Mais des fois, on veut plus de temps, mais au final... être occupé, c'est quasiment une valeur où il y en a qui aiment profondément être occupé. Tu sais, mettons, je prends mon père. Là, mon père, tu sais, lui, il ne faut jamais qu'il arrête. Puis à un moment donné, c'est moi, quand j'ai fait mon épuisement, on dirait que là, je voulais que tout le monde s'arrête autour de moi. Puis comme, non, ça fait partie de lui. C'est une valeur pour lui. S'il arrête d'être occupé, il va mourir, littéralement, tu sais. 100%. Fait essaie de réfléchir à ça, à savoir à quel point tu veux cet équilibre-là, parce que si ta seule motivation à respecter tes propres engagements personnels, c'est d'avoir un équilibre, mais que tu
tiens pas tant que ça à ton équilibre... Ça se contredit. Ben, c'est que tu trouveras... Dans le fond, c'est qu'on va se reparler dans 3 ans, puis ça va être encore la même dynamique. Non, vraiment. Non, t'as raison, c'est ça. J'allais te dire, coudonc, ça veut dire que c'est pas tout... Tu sais, on parle tout le temps, faut trouver l'équilibre, mais t'as raison, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas une formule one fit all. Non, puis ça reste que c'est une danse. Tu peux dire que, ben je sais pas, le mois comme de... Ça n'a pas besoin d'être ça, mais je te donne un exemple. Comme de septembre à janvier, je ne m'attends pas à vivre l'équilibre. C'est comme, je le sais que c'est toujours fou. C'est ça. Mais peut-être qu'après ça, je pourrais me dire, ben janvier, février, là, je suis comme plus en mode cocooning. Là, tu sais, tu pourrais choisir dans l'année, c'est quand que tu veux de l'équilibre, si t'en veux vraiment. Mais ça reste que l'équilibre, là, c'est pas une ligne droite. Là. Non, mais t'as raison que ça se fait un peu naturellement, c'est ça, à cause des saisons. Fait que peut-être que je serais pas capable de le trouver de semaine en semaine, mais ça va être dans l'année. Voici mes périodes que je prends. Comme cet été, là, ça fait 2 étés que je suis comme, il y a pas beaucoup de contrats, les agences sont fermées, il y a pas trop d'action. Avant, ça me stressait. Moi, je me demandais si ça te stresse aujourd'hui, ça. Là, cet été, je l'ai mieux vécu parce que justement, j'étais comme, hey, je travaille gros là, l'hiver, tu sais, toute la période qu'on vient de dire, septembre à janvier, puis après ça, au printemps, c'est intense aussi, puis tout. Fait que... Ah oui, puis on n'a pas parlé des voyages de presse, il y a ça aussi, hein. C'est comme les événements, il y a aussi les voyages de presse. Tu vois, je me suis trouvée bonne cette année, j'ai dit non à plusieurs. Puis les gens, ils comprennent pas, parce qu'ils sont comme, voyons, un voyage. Je me suis trouvée bonne. Non, mais c'est bon. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à dire non au voyage puis que tu as plus de la difficulté avec les événements? C'est un peu comme les événements. Je sais qu'il y en a qui vont être moins worth it. Là. Il y en a qui, comme, mettons, c'est niaiseux, mais genre, il y en a une, c'était que la marque, je l'aimais pas tant que ça. Le voyage comme tel avait l'air merveilleux. C'est une place que j'aurais rêvé d'aller, mais la marque, je l'aime pas tant que ça. Puis les gens sont au courant, fait que sûrement que c'est dans ma liste de valeurs, mais l'honnêteté, c'est comme vraiment important. Oui, c'est là. Tu elle est là, OK. Fait qu'il y a ça. Ou une autre fois, c'était comme, j'étais allée récemment, mettons, on me réinvite à Paris, mais j'étais allée comme ce printemps, là, on m'invitait l'été. Puis des fois, c'est des 3 jours, 2 jours. C'est des voyages de fou, là. C'est express, là. Fait que, tu sais, t'es comme, OK, j'y vais juste, dans le fond, je vais apprendre des choses que j'aurais pu apprendre en ligne. Tu sais, j'évalue l'expérience du global, basée sur mes expériences du passé. C'est ça. Si c'est une nouvelle place que je suis jamais allée, que je rêvais d'aller, que j'aime la marque, sûrement que ça va être oui. Mais des fois, c'est ça, un aller-retour à Paris, tu sais, une nuit, je trouve ça intense. Je vais être jet lag, ça va affecter mon travail. Le lendemain, même que tu reviennes après ça, tu vas être un peu une semaine vraiment à être moins productive. Ouais. Ou c'est con, mais on m'a déjà proposé un voyage d'affaires de presse que j'avais fait, mettons, en 2017. C'était pas mal la même formule, le même endroit. Je suis comme, non. Mais encore là, il y en a qui le prendraient parce que c'est le fun à aller en voyage, mais comme, non. Puis t'en as combien à peu près de voyages de presse par année, toi? C'est vraiment souvent au printemps. Là, printemps-été, il y en a eu vraiment beaucoup, mais des années, ça pouvait être, je sais pas, 6. Des fois, là, depuis la pandémie, ça s'est calmé quand même. OK. Fait que là, 3, 4 max. Mais tu sais, des voyages, des fois, il y en a, ça va être à New York, pas trop loin, plus proche. Mais New York-Toronto, mettons. Ouais. Mais là, 3, 4 peut-être par année. OK, quand même. Mais tu sais, ça me fait déroger de mon horaire puis de mon planning. Fait que chaque fois, je considère, parce qu'on n'est pas payé quand on est là-bas. Il faut que les gens savent ça aussi. T'es pas payé puis t'es pas en train de produire nécessairement du contenu. C'est comme vraiment comme pour les journalistes. Ils apprennent des choses, après ils reviennent, ils font un article. Mais quand je reviens, j'ai du contenu à monter. Là, t'sais. Mais quand je suis là-bas, justement, je prends pas vraiment adéquatement mes courriels. Je suis pas en train de faire du montage YouTube. Je traîne pas mon ordi. Comme... Donc, dans le fond, t'es pas payé. Dans le fond, le voyagement, c'est de la visibilité. C'est de la visibilité, dans le fond. Puis eux, ils s'attendent ils donnent une belle expérience. Ils vont te mettre un bel hôtel, beau resto, faire vivre des affaires, le fun. Oui. Fait que c'est comme ça te fait du contenu à créer. Puis... c'est comme un événement PR, mais comme coquet, genre. Ouais. C'est comme vraiment, genre, ils te mettent la poudre aux yeux, puis c'est le fun, puis tu rencontres des gens, puis tout. C'est tout le temps vraiment mémorable, ces voyages-là, honnêtement, même si c'est de courte durée, mais c'est ça. C'est ça. Fait qu'au moins, ça, je dis plus. Mais pour revenir à l'été, c'est... j'ai dit non plus à ce genre de voyage. Mais cet été, ça me stressait comme pas versus l'été passé de pas avoir de contrat. Parce qu'avant, j'étais comme, oh mon Dieu. Tu sais, tellement habituée de travailler à haute intensité, je dirais, puis à avoir les contrats qui roulent de semaine en semaine. Tu sais, comme mes semaines régulières, là, je suis tout le temps en train de produire un contrat. Un contrat, oui, je dis, c'est comme un sponsor, là, dans un reel ou peu importe. Là. Ça, il y en a tout le temps, là, 1 à 2 par semaine qui sont en production. Fait que ça roule. Plus tout mon contenu organique. Puis là, l'été, c'est ça, beaucoup moins de contrats. Fait que là, je fais comme, je vais faire un tel contenu que ça me tente de faire aujourd'hui. Tu sais, beaucoup plus libre puis flexible dans mon horaire. Fait que là, j'avais tendance à dire un peu plus oui à des événements parce que je voyais que mes semaines étaient plus vides, tu sais. Fait que là, j'en ai fait plus de ça cet été, mais là, il faut que je me réhabitue à dire plus non parce que là, je peux plus en faire.
Puis c'est ça. Je sais pas pourquoi cet été, ça me stressait pas de pas avoir de contrat. J'étais juste en mode, je sais que je vais rusher. Je pense parce que le même pattern se répétait. Tu le savais. Ouais, fait que j'ai fait genre, c'est encore calme cette année. En maquillage, l'été, on dirait qu'il n'y a pas grand contrat. Fait que là, je suis comme, je vais en profiter, puis je sais que la rentrée, ça va être intense. Ouais. Fait que j'étais vraiment plus en mood de décrocher cet été. Bien, ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, je t'inviterais vraiment à comme essayer de voir, tu sais, parce que là, c'est sûr que, tu sais, toi, t'es super occupée, fait que t'as le nez collé dans ta vie, puis c'est normal. Mais prendre du recul, avoir plus une vue globale pour, justement, l'été, bien là, si cet été, t'étais pas stressée, c'est déjà super, là. Mais, tu sais, juste savoir que, hey, tu sais, il y aura rien presque qui va se passer, ou ça va être très tranquille, ces moments-là, pour après ça, puis pendant cette période calme-là, te donner aussi l'autorisation de respirer, prendre du temps, parce qu'après ça, s'il y a comme les bouchées doubles à prendre de septembre jusqu'à janvier, si tu as envie de prendre les bouchées doubles, bien, tu sais, ça va comme aller justifier cette pause-là qui est non seulement méritée, mais nécessaire aussi, là, parce que là, tu sais, puis tu le disais tantôt, tu sais, t'es beaucoup sur un feu roulant, toujours, ce qui fait que quand tu es dans un rythme comme ça, demain matin, tu t'arrêterais, tu te sentirais comment demain si demain, là, tu t'arrêtes, là? Mais j'ai de la misère, à prendre des congés. Rien faire, c'est juste pas dans ma nature, tu sais. Fait que même si j'avais pas cette job-là, j'aime tellement créer des choses, faire des projets, que, tu sais, je serais en train de faire des trucs de maison, for sure, là. Genre, je serais pas... Tu sais, il y en a qui c'est ça, qui c'est leur rêve, faire une journée pyjama Netflix toute la journée. Ah, ça, là, si je me rends là, c'est vraiment parce que là, ça faisait des semaines, justement, 3 semaines, que j'étais tellement comme... trop occupée avec le travail que là, à un moment donné, il me faut vraiment juste un break de tout, là, tu sais, tout seul, genre, c'est pour recharger, mais sinon, pareil, là, tu sais, je vais faire quelques heures de ma journée de congé que je fais comme plus ou moins rien, genre regarder la télé, nanana, puis à un moment donné, ça va être assez, là, je vais être assez remplie de ça que je vais faire comme, je me lève d'un coup, je suis comme, OK, là, faut que je sois productive. Fait que là, je commence à faire des tâches ou n'importe quoi qui me stimule, là, mais... Mais t'aimes ça, tu sais, t'aimes ça, être dans l'action, là. Ouais, c'est ça, je ferais pas rien, non, je suis pas capable de rien faire, en fait. OK. Fait que même en voyage, comme, tu sais, à la plage, je vais pas juste bronzer, assis, je vais lire un livre, là, au moins, non, je peux pas rien faire, fait que, c'est ça. Fait que, je pense qu'il faut que j'assume ce côté-là que... Parce que c'est ça, ma psy, comme pour revenir à ce que tu disais tantôt, elle m'avait déjà dit, ouais, mais toi, t'aimes ton travail? Je suis comme, ouais, j'adore. Elle dit, OK, t'es passionnée. Elle dit, ben c'est correct que tu travailles plus que la moyenne dans un sens, parce que si t'aimes ce que tu fais, puis ça fait pas de tort à toi ou aux autres aussi autour de toi. Parce que là, à un moment donné, tu sais, c'est ça, l'équilibre, on veut le chercher pas juste comme pour soi, tu sais, parce que quand on est workaholic, on est bien jusqu'à une certaine mesure là-dedans. Jusqu'à temps que je dis, moi, que je tombe du côté trop stressé, deadline, puis comme tout le monde attend trop de moi en même temps. Mais jusqu'à un certain stade, je me plais à être occupée, tu sais. Mais après, c'est ça, faut voir, là, si ça nuit à tes relations, là, c'est un problème, par contre, là. Parce que je crois pas à ça, là. Tu sais, je dis, je veux tout, mais j'y crois comme pas qu'on peut tout avoir égal dans notre... Je sais pas comment dire. Mettons, tu sais, Kim Kardashian, elle travaille beaucoup, là, comme ses sœurs. Bien, elle a une nounou, tu sais. Elle peut pas être autant une excellente carriériste qu'une excellente... Ben pas une excellente maman, mais au sens... Tu peux pas mettre autant de temps dans les deux si tu veux, tu sais, être à 110 % dans ton travail. Dans ma tête, ça se peut pas que tu sois aussi, tu sais, de manière équivalente présente à la maison. Tu sais, pour moi, c'est comme un ou l'autre, genre. Fait que c'est pour ça, genre, je sais que là, je mène ce mode de vie-là parce qu'on me laisse aussi le faire. Mais si c'est pour impacter... d'autres relations, d'autres choses, ben là, c'est sûr qu'on réajuste le plus qu'on peut, parce que, comme je dis, c'est dans ma nature d'être occupée, mais... Ouais. Mais tu sais, moi, comme je dis, j'ai tout en fait de la place pour mes proches, parce que j'ai un horaire qui me permet d'être flexible. Fait que jamais je choke mes amis, jamais, tu sais, je vais tout le temps être là. Comme je dis, en plus, on se voit même pas si souvent que ça, fait que c'est super important que je sois là. Mais si mon horaire de « je travaille trop » puis je devais les laisser tomber, là, ça serait problématique. Oui, mais là, je lis ici deuxième valeur qu'on n'a pas abordée encore, l'amour. Comme l'amour, j'imagine, tant de toi, de ton amoureux, mais de tes amis ou de ta famille. Ouais. Mais, tu sais, ça fait du sens parce que, encore une fois, quand on parlait tantôt, tu disais qu'il faudrait que je dise davantage non. Quand je te disais, quand on met nos limites, on n'a pas besoin de dire non à tout. Ouais. Tu sais, tantôt, tu disais l'exemple, si j'ai une amie qui m'appelle, elle vient de se séparer, elle a besoin de parler, c'est sûr que je vais tout lâcher pour y aller. Ça fit. Ça fit avec toi encore là, c'est avec tes valeurs, c'est... Mais, tu sais, encore là, des fois, c'est de voir encore un peu dans un genre de filtre décisionnel, c'est jusqu'où que je vais aller dire oui. Versus, tu sais, mettons, si une amie va vraiment pas bien, une amie proche que j'aime, qui était là pour moi, qui a besoin de moi, ça, c'est sûr que c'est un no-brainer, puis c'est un oui. Mais peut-être que, justement, les événements ou d'autres personnes que tu connais moins, ceux-là, tu t'auras peut-être que tu n'as pas besoin d'aller aussi en profondeur. T'as raison, parce qu'ils sont plus bas dans la liste amour. Genre, c'est ça, tu sais, c'est ça, mettons, là. Ouais. Fait que ce serait des fois de voir un peu les choses comme ça. Ça peut sembler... Bien, c'est ça, c'est comme de créer une distance, mais je pense que ça pourrait t'aider à peut-être prendre des décisions plus alignées avec toi. Ouais.
Puis, tu sais, tantôt, je te demandais encore avec le filtre puis l'entonnoir, tu sais, où est-ce que tu te vois plus tard? Tu disais, j'ai pas tant d'objectifs parce que tu veux juste que ça continue à bien aller. Pour l'instant, fait que ça, j'aime ça. Fait que ça, parce que t'as quand même l'air d'être dans la performance. Fait que ça l'enlève une certaine pression de pas te donner un objectif précis. Ben, c'est que je suis dans le moment présent beaucoup. Oui, bien, puis ça, c'est vraiment tout à ton avantage. Mais tu sais, une des choses que tu peux vouloir, tu sais, des fois, quand on parle d'objectifs, on pense à des chiffres, à des revenus, à des affaires très concrètes, mais ça peut aussi être juste genre, puis là, peut-être que c'est pas ça que tu veux, mais j'aimerais avoir plus de temps. Ou là, présentement, je sais pas, je travaille 50 heures par semaine, j'aimerais ça travailler 45, 40, ou tu sais, des fois, ça peut être, tu sais, ça n'a pas besoin d'être hyper nécessairement aussi précis, mais juste de savoir que tu as au moins 2 soirs par semaine que tu travailles pas ou que tu as 2 soirs par semaine que tu es à la maison. Je dis n'importe quoi, puis ça s'applique peut-être pas, là. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est juste tough parce que, tu sais, il y a comme le travail que je fais dans la journée, après ça, quand mon chum rentre de la maison, tu sais, évidemment, on se parle, on va cuisiner, souper, toutes ces affaires-là. Mais après ça, tu sais, tout le monde qui a un job régulier comme lui, mettons, va avoir du temps libre entre, on va dire, 7 heures et jusqu'à temps qu'il se couche. Là, fait que ça peut être 9, 10. Ça fait qu'un 3 heures, des fois, de temps libre, que ça peut passer dans les tâches comme dans le temps personnel. Mais moi, dans ce temps-là aussi que j'ai, mais qui est à la maison, tu sais, je vais être comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis un livre ou genre, je m'en vais travailler? Mais c'est sûr, si mon travail n'est pas terminé, je vais avoir de la misère à me dire, je mérite d'aller faire ma lecture, tu sais. Fait que souvent, je remonte en haut puis je travaille dans le bureau, tu sais. Mais j'ai parlé à d'autres, genre, travailleurs autonomes passionnés, puis c'est toute la même chose qu'ils disent, là, tu sais, ils sont comme, ben... Tu sais, quand tu le sens pas comme un travail, fait que même si tu dis, je veux travailler tant d'heures par semaine, mais au final, si tu le sens pas tant comme un travail, c'est ça. Puis tu sens-tu que c'est nocif comme sur ta santé mentale ou ta santé en général? Tu sens-tu que c'est nocif de faire ça? Non, ça non. Tant que c'est ça que j'arrive à justement trouver un mini-équilibre, là, je parle au day-to-day, au sens que ça serait pas normal que, genre, tous les soirs, tu sais, je dis « Allô, on soupe », puis qu'après ça, je m'enferme, puis que je dis « Bye », puis moi, je me couche à minuit, là, tu sais, comme ça serait intense, mais c'est pas ça. Ce que j'aimerais vraiment commencer à faire, c'est que là, moi, je me couche tard, là, genre à minuit, fait qu'entre 10 et puis minuit, quand le chum est couché, justement, puis là, moi, je m'en vais en bas, parce qu'on a une chatte, là, qui s'appelle Lily, puis elle a besoin de beaucoup d'attention. Excuse-moi, c'est pas un enfant, là, mais c'est comme un chat-enfant, là. Genre, elle a vraiment besoin, comme, de jouer, d'avoir de l'interaction. Si je fais pas ça, elle va réveiller la nuit. Fait que je m'occupe d'elle le soir, puis lui, c'est plus le matin. Fait que, c'est ça, pendant ces 2 heures-là que j'ai avant de me coucher, tu sais, encore là, est-ce que je vais faire un peu de tâches dans la maison? Est-ce que je vais être sur mon sel à travailler? Est-ce que je vais être avec elle? Oui, je suis avec elle, mais c'est pas vrai que je suis 2 heures à, tu sais, la flatter puis la cajoler, comme j'ai mon sel dans les mains. Fait que là, c'est ça, c'est la tentation de genre, je regarde un peu de divertissement sur Instagram, mais là, je peux pas voir que, poup, il y a 10 messages qui m'attendent. Puis il y en a que c'est des marques, c'est urgent, ils m'attendent. Il y en a que c'est des questions d'abonnés que je laisse un peu traîner. Puis des fois, il y en a, oups, ils sont chanceux, je leur réponds. Mais c'est tout le temps des questions, tu sais, des questions en développement. C'est pas des choses que je peux cliquer, réponse automatique. Mais c'est ça, je me sens mal. C'est aussi le people-pleasing de comme pas leur répondre, pas leur revenir. Sauf qu'ils sont dans mon temps personnel, théoriquement, là, entre 10 puis minuit. Tu sais, personne ne devrait s'attendre à ce que je réponde dans ces heures-là. Mais c'est pas, même si je me dis, je ferme mon téléphone, je passe 2 heures, je lis mon livre, puis je suis avec Lily, c'est parce que ces messages-là vont pas disparaître. Là. Le lendemain matin, j'y prends quand, tu sais, dans ma journée. D'en avoir plus, tu sais. Au sens, c'est juste, ouais, c'est la charge de travail qui est grande. C'est pas juste parce que je mets ma limite de « je vous réponds pas après 10 heures » que les messages vont disparaître. J'y prends quand le lendemain s'ils ne fit déjà pas dans ma journée. C'est pour ça que ça extend tout le temps mes heures de travail le soir. Parce que dans la journée, je suis en train de faire mon contenu, faire du montage, je réponds aux courriels urgents. Je réponds à mon agent qui va tout le temps me parler par rapport à des projets qui sont ongoing. Il va m'appeler plusieurs fois, des fois par jour. Fait que là, c'est ça, ces messages-là, DM, Instagram et tout, j'y rends tout, là, tu sais. Et est-ce que quelqu'un d'autre pourrait y répondre? Moyen. Parce que comme mes courriels, je peux pas juste comme dire à mon assistante, j'ai délègue, parce que c'est des questions, veux-tu tester tel produit, veux-tu venir à tel événement? Elle peut pas vraiment prendre la décision à ma place. Elle pourrait, là, pour les produits, mais en même temps, je sais pas, je trouve ça un peu tricky, là, que je sois au courant, mettons, de rien. Ouais. Sinon, il faut tout le temps qu'on soit en contact. Tu sais, mettons, je peux faire des choses dans la maison pendant qu'on s'appelle, puis là, elle va me lire les courriels, ouais, ça veux-tu pas, puis là, elle fait les bonnes réponses après. Mais les DM, ça, est-ce qu'on peut à distance? Oui, il faudrait que je donne mon mot de passe, genre, mais... Quand elle est avec moi, des fois, elle le fait, mais c'est ça. Il y a comme des messages personnels ou avec les autres influenceurs. Il y a les marques qui se faufilent là-dedans, puis les questions d'abonnés. C'est un gros melting pot, là. Moi, j'aimerais ça que ça soit tout condensé sur Hotmail, mais ça marche pas de même. Mais souvent, les marques, ils passent autant par Insta que par email pour me demander si je veux venir à des événements.
ou tester les produits. Puis des fois, il y en a que, à cause que j'ai pas dit oui en 2 jours, je veux tester ton produit ou ton événement, ils me relancent sur Instagram ou email, là, tu sais. Fait que là, ça me fait des doublons, ça fait encore plus une grosse boîte de réception à répondre. Fait que c'est ça. Puis tu pourrais-tu rediriger... En fait, je pense qu'il y a comme différentes catégories, tu en as déjà nommé, là, différentes catégories de gens qui s'incrustent dans tes DM. Puis par les différentes catégories, je pense qu'il y a différentes priorités. Comme peut-être que... Ben, en fait, pour moi, les messages, mettons, des questions d'abonnés, c'est moins urgent, moins prioritaire. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a relancé la journée même et j'étais un peu là... irritée? Parce que là, en ce moment, là, tu sais, ça roule à un niveau intense. Fait que je suis comme... Hey, puis elle me relance, elle veut que j'y fasse une routine au complet, ça me prend du temps, comme, écrire ça, puis tout, puis elle me relance quelques heures après, genre, s'il te plaît, tu sais, genre, puis je suis comme... Je suis pas payée pour faire ça. Donc, ça, c'est du service à la clientèle. Je suis pas payée pour faire ça. J'ai déjà des vidéos gratuites là, à la tonne partout. Souvent, les gens peuvent déjà trouver l'information à quelque part. Fait que là, moi, là, j'étais comme... Mais non, toi, tu réponds quand les gens te posent des questions maquillage, beauté, tu réponds? Par-ci, par-là. Des fois, je te dis, surtout sur Jardin Rêverie, on dirait que question que j'ai trop la réponse facile, puis je sais que ça va les débloquer dans leur jardinage, je suis pas capable de pas répondre. Là. Mais en ce moment, impossible que je réponde à tout le monde. Il y a trop de messages... pardon, le micro. Il y a trop de messages qui rentrent de partout. Fait que c'est ça. Il y en a qui sont chanceux que je réponds, puis il y en a d'autres que j'ai oublie. J'ai peur de vue dans mes DM. Les DM Insta... oui, je le sais. À un moment donné, c'est comme si c'était non lu. C'est vraiment pas une boîte de réception. Des fois, ça bug, la boîte de réception. Puis des fois aussi, tu les vois juste pas... Tu sais, t'en vois pas haut comme sur Hotmail à l'ordi. Fait que j'en perds là-dedans aussi, là. Pas toujours voulu, mais c'est ça. La quantité, je veux dire, je trouve que j'en reçois beaucoup par jour. Je peux même pas m'imaginer, toi, comment tu dois en recevoir par jour. Là. Mais c'est ça. Je sais qu'il y a des youtubeurs, justement, qui délèguent toutes les affaires de commentaires puis de messages. Je dirais que j'ai jamais été à l'aise de faire ça. Qu'est-ce qui fait que t'es pas à l'aise? Je sais pas. Comme, est-ce que la personne, mettons, mon assistante, elle répond puis elle like tous les commentaires? Est-ce qu'elle va me faire comme un petit compte-rendu? On dirait que j'aime ça être en contact quand même avec la communauté parce que ça te donne un peu le pouls, là, tu sais. Fait que je sais pas si ça me ferait un résumé ou je sais pas s'il y a des questions qu'elle pourrait pas répondre à ma place. Je sais pas. Dans les DM, oui, des questions d'abonnés parce qu'elle fait le même job que moi. Fait qu'elle sait quoi répondre à j'ai tel type de peau, quelle crème tu me conseilles. C'est juste, on s'entend que ça, pour moi, je trouve que ça tombe vraiment dans le extra work. Parce que on n'est pas obligé. C'est pas de la consultation privée que tu fais, toi, là. Non, puis tout ça, c'est gratuit, là. C'est vraiment du temps libre là, de répondre aux abonnés, tu sais, les DM. Mais en même temps, ça fait partie de la job, on va me dire, là. Mais c'est pas la chose que je préfère. Je préfère vraiment créer du contenu, consommez-le comme vous voulez. Ben après, s'il reste des questions, là, peut-être que je répondrai pas si j'ai pas le temps. Là. Parce que, tu sais, toi, ta zone de génie, là, tu sais, ce en quoi tu es la plus payante, entre guillemets, et qui inclut pas juste l'argent, mais en termes d'énergie, en termes de plaisir et tout, c'est la création de contenu. Tu sais, toi, t'es pas... Ta zone de génie, c'est pas de répondre à des messages. Non. Tu sais, à t'entendre parler, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi d'évaluer la pertinence de peut-être explorer la délégation de certains messages. Et tu peux très bien, tu sais, moi, je le fais avec mon adjointe, là, tu le peux très bien dire, comme s'il y a plusieurs commentaires similaires qui reviennent, fais-moi là, ou comme si j'ai un témoignage incroyable, comme j'aimerais ça le lire, tu sais. Fait qu'elle peut comme te garder certains commentaires précis, puis à la limite, une fois par semaine, te faire un petit update. C'est clair. Mais, tu sais, ça, là, au début, c'est comme difficile parce que on veut garder une certaine emprise. Des fois, c'est inconscient, mais tu sais, on veut garder un certain contrôle. On veut savoir qu'est-ce que les gens pensent de nous pour toujours s'améliorer. Puis tu veux garder, tu sais, toi, je te sens très proche de ta communauté aussi. Genre, quand je mets ma vidéo, tu sais, du samedi matin, j'aime ça, aller 2 heures plus tard, voir les premiers commentaires, tu sais, voir, parce que moi, je suis excitée. C'est comme si je sors un petit court-métrage à chaque semaine. Fait que j'ai hâte d'avoir du feedback, tu sais, peu importe. Fait que ça, j'aime vraiment ça, puis c'est important. Fait que ça, c'est pas le genre de truc... Ça, tu peux continuer de le faire. Ben, c'est ça, parce que les commentaires, ça me prend pas tant de temps, parce que honnêtement, je le fais quand j'y pense dans la semaine ou le samedi matin, plaisir, mais jamais je peux lire tous les commentaires qui affluent sur YouTube, tu sais. Mais justement, YouTube, je le vois pas, je le vois juste quand la plateforme est ouverte. Exact. Je vais pas à chaque jour, tu sais, YouTube nécessairement, mais Insta, oui, plusieurs fois par jour. Puis à chaque fois que je suis en train, mettons, de poster une story, je vois 5 messages dans ma boîte de réception. Je sneak peek, là, c'est sûr, parce que je suis comme, il y a une marque, oui, tel influenceur m'a tagué, OK, il faut que je reposte. Comme il y a tout le temps de l'action dans la boîte de messages Insta, puis c'est très déconcentrant. Je sais, les plateformes sont faites pour nous garder accros, là, fait que ça marche très bien, je te dirais. Je l'ouvre, je sais pas combien de fois par jour, l'Insta, puis à chaque fois que je poste de quoi ou que je m'en vais voir un peu les commentaires, là, les DM, faut que j'y recheck, tu sais. C'est comme addictif, c'est fou, là. Mais tu l'as dit, c'est fait comme ça, puis ça fonctionne très, très bien. C'est nous le produit, là. C'est comme du chat en temps réel, là, tu sais, les DM, tu sais, sur YouTube, j'ai pas une boîte de messagerie, j'ai que les commentaires, puis ils peuvent bien attendre dans un sens, puis c'est pas tant les questions, c'est plus des commentaires. Tu sais, gentils, puis tout, là. Fait que... Mais sur Insta, c'est vraiment souvent des questions à développement. Fait que là, je pense que tu me fais penser, il faudrait que je me
fasse une réponse automatique, de juste dire comme, en ce moment, je suis occupée, je reçois beaucoup de messages et j'ai pas le temps de répondre à tout le monde quand c'est des questions beauté, mais j'espère que dans mes contenus, il y aura déjà quelque chose qui va pouvoir vous aider, tu sais. Oui, mais puis tu sais, en fait, parce que là, encore une fois, ça serait peut-être une limite à te mettre, puis c'est une invitation, tu fais vraiment ce que tu veux de tous mes conseils, mais c'est parce que ça me fait penser à quand j'ai commencé, moi aussi, avec la planificatrice. Tout le monde me demandait après ça des conseils privés sur l'organisation, la planification. Ouais. Au début, je répondais. Puis à un moment donné, là, la quantité de messages augmente. Puis là, c'est ton service, du coaching. C'est ça, j'ai un service aussi, là, tu sais. C'est ça. Puis moi, ce que j'ai mis en place assez rapidement, puis je t'inviterais à faire la même chose parce que je trouve que c'est un peu le même défi qu'on vit. Ouais. C'est tout simplement de dire comme... Puis après ça, moi, mettons, mon adjointe, elle le fait pour moi, fait que c'est pas moi qui se tape le petit des messages à chaque fois, mais quelqu'un a une question, si j'ai du contenu existant, je réfère vers ce contenu-là. Comme, oui, ton justement... Adjointe. Oui, mon adjointe, elle connaît comme maintenant beaucoup bien mes contenus. Fait que quelqu'un m'écrit un courriel avec une question. Hey, merci pour ta réponse. Voici tel billet de blog ou tel article, telle affaire qui va t'aider. C'est ça. Merci. Mais souvent, ça arrive que j'ai pas de contenu aussi. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est, hey, merci vraiment beaucoup. J'en prends note pour éventuellement développer du contenu en lien avec ta question. Merci. À moi, 99% du temps, il y a déjà le contenu qui existe, c'est que les gens n'ont pas pris la peine de fouiller. Mais je comprends qu'ils sont mêlés. Hein? Il y a YouTube, TikTok, Instagram, sont comme, où est-ce qu'elle a parlé de ce fond de teint Charlotte Tilbury, là? Ils sont comme... Mais là... C'est dur, là, je peux pas... Il n'y a pas de système pour trouver via Google. Là, comme... Je comprends. Fait que moi, je vais chercher le lien, mais ça me prend du temps. Là, mais en tout cas, je t'inviterais peut-être à travailler ton petit muscle de la limite là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment... c'est tout à ton honneur, mais étant donné que là, tu es à la recherche de temps, je pense, puis tantôt, tu le disais au début de notre entrevue, que tu es beaucoup distraite par les DM, par toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, je t'inviterais à vraiment responsabiliser les gens parce que là, tu crées un peu... C'est vraiment... J'ouvre la porte, là. T'ouvres la porte, puis les gens, ils se disent « Ah, Cynthia, elle est tout le temps en train de répondre. En plus, elle répond vite. Fait que je vais lui demander 2 fois dans la même journée, tu sais. » Ah non, c'est ça. C'est vraiment parce que c'est ça, je le considère zéro comme une priorité. Comme je dis, c'est du temps libre, bénévole, quand on prend le temps de conseiller comme ça, puis que c'est en plus une affaire payante qu'on fait on the side. Fait que je le considère vraiment pas comme dans mes tâches quotidiennes, mais pourtant, ça le devient juste parce que c'est captivant puis distrayant quand tu vois les petits chiffres de DM qui t'attendent. Oui, mais c'est ça. T'es comme, oui, je vais répondre, ça va prendre de temps, mais là, tu t'en fais 4, 5, puis là, après, tu retombes, t'es distraite par des stories, puis là, il faut que tu retournes à ton montage, là, tu sais. Oui, exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est aussi la question des priorités, au sens où tes priorités, toi, c'est-tu clair quand tu débutes tes journées ou tes semaines? Oui, mettons, aujourd'hui, je sais quand je retourne chez nous, mon urgence, ma priorité, c'est vraiment finir ma vidéo YouTube parce que j'ai un deadline demain, tu sais. Pour moi, là, que je me suis imposée, mais c'est un deadline demain. Fait que ça va être ça avant tout le reste. Par contre, quand je fais du montage, des fois, il y en a un petit notif de email qui pop. Des fois, c'est des affaires urgentes, comme je dis, des formulaires à remplir de dernière journée ou, je sais pas, n'importe quoi, là, d'urgent. Fait que là, ça, c'est comme une affaire très time-sensitive du jour ou du lendemain. Là, ça, je le réponds, je reviens à mon montage. Mais après, c'est parce qu'il faudrait que je désactive, je pense, toutes les notifs. C'est là que je m'en allais, j'ai tout le temps, le cell et l'ordi là. Fait que sur les deux, il faudrait que je désactive. Mais autant des amis qui parlent sur l'heure du dîner sur Facebook, je vais être tentée d'aller répondre puis suivre la discussion. Parce qu'encore là, si je le fais pas là, je le fais quand? Genre, je le ferai à 10 h le soir. C'est un peu loin, là. Mais, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui... Tous les médias sociaux vivent continuellement devant mes yeux. Alors là, c'est tentant de s'arrêter puis de répondre, puis... Oui. Bien, en tout cas, je t'inviterais à peut-être justement essayer de développer des atmosphères de concentration plus optimaux quand tu travailles, notamment quand tu fais du montage, par exemple, pour justement éviter que ça s'éternise. Tu pourrais, bien là, tu l'as dit toi-même, peut-être d'enlever tes notifications, peut-être prendre l'habitude d'un fois laisser ton téléphone dans une autre pièce pendant une heure. Ça, c'est nécessaire. Faire des choses comme ça pour, comme quand tu attaques une tâche, que tu la fais. Après ça, tu peux dire... OK, là, je m'en vais comme répondre à des DM ou je m'en vais répondre à ci ou à ça. Encore là, les DM, tu pourrais les juger un peu par ordre de priorité, au sens où, tu sais, en plus, on a des boîtes, là, il y a comme la boîte principale générale, peut-être que tu l'utilises déjà. Général, OK, parfait, c'est bon. Tu utilises-tu les petits tags aussi, des fois, comme... étoiles, là, genre les gens que... Oui, fait que, tu sais, comme, mettons, c'est une marque, ça pourrait être, je sais pas, là, prospect, tu sais, je veux dire, c'est pas ça, mais en même temps, juste pour les taguer, qu'eux autres, tu peux après ça faire une recherche pour pas les perdre versus les abonnés que tu peux pas répondre à tous. Puis à explorer. Puis, tu sais, c'est ça, les gens, tenter vraiment davantage de les responsabiliser parce que là, je pense que sans le vouloir, tu crées un peu ça parce que tu es tellement disponible, t'es tellement gentil que, tu sais, tout le monde se dit, je vais le demander à Cynthia, ça va être beaucoup plus simple que moi prendre 5 minutes chercher là. Mais oui, 100%.
Fait que ça, puis sinon, je renote, je vois le temps qui file juste C'est ici. clair. On va réatterrir tranquillement, mais je regarde les notes que je m'étais prises aussi. Moi, j'ai une question pour toi en attendant. Eh que oui, tu retrouves ton vas-y. fil. Mais mettons justement les fameux courriels. Est-ce que ou c'est du cas par cas, mais est-ce que tu conseilles plus souvent de faire comme tu bloques du temps dans la journée pour tout répondre, puis ceux qui rentrent après, tout battre le lendemain, ou tu fais comme moi au compte-gouttes ceux qui sont urgents, puis même si ça te distrait de ce que tu faisais principalement? Ouais, en fait, moi, j'ai vraiment tout fait au sens où avant, moi, je passais mes journées dans les courriels. Ça, c'était ma vie c'est avant. ça. Fait que, puis j'avais comme des 50, 100 courriels avant. Fait que, tu sais, je comprends c'est quoi cette Il y mentalité-là. en a qu'il faut que ça soit à zéro tout le temps. Là. Moi, c'est pas ça, là, mais... Ouais. Ben, en fait, la recommandation que j'aurais à te faire, ça serait de... En fait, pour répondre à ta question, oui, c'est mieux, c'est plus productif et plus efficace d'y aller en bloc parce que même si tu vois un courriel rentrer puis tu te dis « Ah, c'est juste un tel puis je vais pas y répondre tout de suite », ton subconscient, il l'a vu. Là, ça va te hanter. Puis là, tu vas être en train de faire un montage puis des fois... Ah, mais à moi, peut-être qu'elle me demandait ça, c'est vrai. Puis là, tu sais, ça va comme te distraire. Ce qui fait que je pense que ce serait hautement plus efficace si tu te disais, OK, comme là, je me prends 1 heure, puis comme la minuterie, c'est vraiment un outil comme qui peut créer une pression positive. Si tu te dis, j'ai juste 1 heure pour clencher des courriels, tu ne seras pas tenté d'aller te lever, faire un café, 50 affaires. Tu vas comme partir de la minuterie, clencher ça, tu vas être beaucoup plus rapide dans tes réponses, puis quand c'est fini, ben c'est fini. Fait que moi, je t'inviterais à peut-être justement... te faire des blocs et idéalement, c'est ça, j'avais une question aussi pour toi. Toi, quand tu commences ta journée de travail, qu'est-ce que tu fais en premier? Bien, souvent, parce que je suis dans le domaine du maquillage puis skincare, tout ça, la journée doit commencer par ça. Oui. Fait que, mettons que j'avais pas de vidéo YouTube à filmer aujourd'hui, quoi que ce soit, pas de montage, que j'ai plus du temps, mettons, on est mardi matin, bien là, je me dis... je vais faire... Mettons qu'il n'y a pas de contrat, je me dis systématiquement, je vais faire un contenu organique. Oui. Fait que là, ça donne que pas mal à chaque jour que je me prépare, ben tant qu'à me préparer, je me dis, je vais filmer un TikTok, que je teste des nouveaux produits, ou filmer un tutoriel pour Instagram. Puis après, si j'ai pas le temps de le monter tout de suite, c'est pas grave, mais j'ai ça en banque, là, tu sais. Fait qu'à chaque jour, c'est ça, je déjeune, après ça, je m'en vais vers genre 9h ou 8h, 8-9 heures que je commence. Je m'installe pendant qu'il y a de la lumière dans le studio, puis là, je filme ma préparation, peu importe le type de contenu. Parfait. Après, ben c'est ça, s'il n'y a rien, ben je pourrais aller le monter puis le poster tout de suite, mais sinon, des fois, il y a des courriels qui se passent le matin, des fois, c'est au compte-gouttes dans la journée. OK, ça dépend. Parfait. C'est variable. Ouais. C'est bon. Puis quand tu filmes pas sur... Tu filmes pas sur ton cell, tu filmes avec tes appareils. Juste YouTube, je prends ma caméra maintenant. Fait que le reste, c'est avec mon cellulaire. Fait que oui, c'est distrayant parce que pendant que je filme, je peux voir encore là, des notifications, des messengers, des... Ouais. OK, parfait. Fait que... Parce que je te posais la question, puis on va revenir au courriel parce que si tu m'avais dit, comme je commence ma journée avec mes courriels, bien là, c'est très distrayant parce que tu peux tomber dans tes courriels puis te relever, puis il est 4 heures plus tard. C'est jamais la première chose que je fais. Ça, c'est super. Mais, non, c'est pas vrai. Des fois, je regarde des fois en déjeunant, je suis juste comme, puis là, j'enlève ceux qui sont pas bons, genre les spams, puis le reste, des fois, je regarde plus tard. Ça dépend. Mais des fois, je regarde, Mais je réponds pas le matin, mais je regarde. Des fois, Parce que qu'est-ce qui pourrait être intéressant... T'sais, surtout que vu que t'es pas, oui, tu gères, t'as des clients, t'as des marques, puis tout ça, t'as des compagnies, mais en même temps, c'est pas comme si t'as pas un client qui attend après toi le lundi matin à 8 heures qu'il faut que tu ailles voir tes courriels. Fait que je pense que tu as une certaine flexibilité par rapport à quand tu réponds à tes courriels. Donc, je pense que ça serait intéressant le matin que tu t'attaques à une priorité, donc à quelque chose que toi, tu vas avoir décidé de faire. Puis si tu dis que tu commences... Ben, si tu dis que c'est de la création de contenu, puis tu fais ta routine skincare, puis tu te filmes en même temps, je trouve que c'est parfait. Le seul danger, tu l'as dit toi-même, c'est que là, tu le fais sur ton cellulaire. Donc, tu sais, tu pourrais être distraite, ce qui fait que est-ce que tu pourrais enlever des notifications, quoi que ce soit, ou vraiment te mettre... De telle heure à telle heure, Ou, tu sais, de te dire, je sais pas, là, comme je fais ma routine skincare, après ça, comme même si j'ai vu 1 million d'affaires se passer que j'ai envie de cliquer, je le fais pas. Après ça, genre, je me lance sur une priorité X. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est tout le temps les autres personnes. Dans le fond, tu gères les priorités de tout le monde et tes priorités à toi sont gérées vraiment en dernier. Oui. Fait que, tu sais, là, parce qu'on parle des courriels, mais les courriels, je trouve que c'est les messages, tu sais, que ce soit Messenger, que ce soit Instagram ou peu importe, c'est aussi problématique. Là. Je les rentre souvent ensemble. Fait que je t'inviterais vraiment à te prévoir des moments précis pour ça. Puis ça fonctionnera pas tout le temps, là, ça ne sera pas parfait, mais si tu le fais 2 fois dans ta semaine, ça va déjà être une amélioration parce que tu vas pouvoir les gérer en bloc. Puis on est beaucoup plus efficace quand on répond à plein de courriels en même temps que si on les fait toujours un peu au fur et à mesure dans la journée. Puis en même temps, c'est que ça va rester, sinon, les urgences que tu vas avoir vues ou les trucs, ça va rester dans ton mental. Fait que pendant que tu vas créer ton contenu, tu risques d'être distraite.
peut-être moins concentré, puis des fois, tu vas peut-être arrêter ton contenu pour dire « il faut vraiment que j'aille répondre » ou « comme faut vraiment que j'aille faire ci ». Puis là, quand on fait quelque chose, des fois, on commence à faire une autre chose. Oui, c'est ça. Mais t'as raison, tu me fais réaliser que c'est comme je gère les priorités des autres. Dans toutes ces distractions-là, en fait, majoritairement, sont les priorités des autres. Parce que moi, si personne me dérange, je suis là, je suis focus en train de faire mon petit montage sur Final Cut, je suis bien, là, tu sais. Mais comme au sens, quand on me demande de tester un produit, puis tout ça, moi, si on m'en avait pas parlé, je serais pas comme nécessairement allée l'acheter. Pas après ça, là, c'est ça. Encore là, un événement, c'est parce que la fille de PR, elle c'est ça, le client, il met la pression pour trouve tant d'influenceurs, puis, tu sais, organise ça bien comme faut, puis tout. Mais encore là, dans un sens, si je vais pas, c'est pas dramatique du tout, là. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est que je me plie tout le temps à tout ce que les gens attendent de moi, tu sais. Ils veulent que je teste leurs produits et tout ça, mais au final, c'est du bénévolat. Quand c'est pas payé, je parle d'un produit, je fais de la publicité, dans le fond, gratuite, là, tu sais. Fait qu'il y a rien de tout ça qui est comme urgent ou absolument nécessaire, mais c'est ça, ça rentre de tout bord, de tout côté, puis avec le people-pleasing, ça fait qu'il y a bien du oui qui se passe au lieu du non. Ouais. Mais dans un sens, moi, tous les événements, les commanditaires, puis tout ça, même s'il y en avait pas, dans une certaine mesure, tu sais, YouTube, comme je dis, je suis payée avec les publicités que je joue devant les vidéos. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis comme indépendante un peu sur YouTube. Le reste, c'est comme... C'est vraiment le fun, là, mais c'est même pas absolument nécessaire dans un certain sens. Là, je te dis ça, sachant très bien que mon salaire vient plus des commanditaires que de YouTube. Fait que c'est faut je pèse mes mots, là. Mais dans un sens, avant qu'il y ait Instagram et TikTok et tout, je faisais mes contrats de maquillage. J'avais YouTube qui continuait, qui me donnait un salaire un peu mensuel, régulier, tu sais. Puis je vivais de ça. Là, c'est même plus ça mon plus gros salaire. Mais le reste, quand même, c'est toutes des opportunités que je pourrais dire oui ou non, dans un sens. Mais que j'ai tendance à beaucoup dire oui. Dès que j'aime les produits, si j'aime la marque, je suis comme, ben pourquoi je dirais non, même si je suis occupée, tu sais. C'est tough. C'est tough. Fait que je sais que c'est un beau problème. C'est un beau problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu beauté non plus. Fait que, tu sais, ça m'empêche beaucoup dans ma cour. Puis moi qui ai tendance à dire oui, ben ça fait que je travaille trop. Puis après ça, on me dit, ben là, t'avais juste à dire plus non. Puis comme, je peux pas chialer parce que je me suis créée ce problème-là. C'est un peu ça l'idée. C'est comme, ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'en allant définir davantage tes priorités, tu le disais d'entrée de jeu quand on a commencé à jaser que tout était prioritaire. Tu sais, je te disais, si tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment. Je pense que ça serait super important de revenir à tes priorités à toi pour que, que tu les comprennes, que tu les saches, pour que tu puisses les prioriser aux priorités des autres personnes. Puis à un moment donné, en connaissant bien tes priorités, puis des fois, ta priorité, ça n'a pas besoin d'être juste sur le travail. Ça peut être comme samedi, je suis off, puis je travaille pas, puis comme il n'y a rien qui va rentrer. Ce qu'elle va peut-être faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas recevoir des produits. Comme tu disais, c'est de la publicité gratuite. Je ne savais pas comment ça marchait, si les gens te rémunéraient ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, tu vas peut-être juste dire, ben j'ai comme reçu 3 boîtes ici, mais comme malheureusement, comme je ne vais pas les ouvrir ou pas. Ben, en tout cas, pas faire de contenu pour ça. Là. Ben oui, comme je dis ça, c'est super facile. C'est pas moi qui ai à le faire. Là. Non. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, c'est ça, si tu veux comme continuer à grandir, mais comme pas t'épuiser. Puis tu sais, je te sens pas dans des signes d'épuisement, sauf que si tu veux continuer à grandir comme ça, à poursuivre, à faire ce que t'aimes sans t'épuiser, je pense qu'à un certain moment donné, il y a des choix à faire. Puis les choix pour prendre les bonnes décisions, parce que c'est facile à dire, mais dur à faire des choix, c'est de s'aligner justement avec tes priorités. Puis tes priorités à toi. Tu sais, tu le disais tantôt, tu sais, il y a des choses qui seraient même pas nécessaires. Et ça, des fois, de juste retourner voir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce qui te fait le plus triper. C'est ça. J'ai commencé à le faire cette année, fait que là, c'est pour ça qu'il y a des plages comme c'est là un peu que je peux couper, parce que c'est comme si, tu sais, je l'ai dit tantôt, je veux tout faire, je veux tout dire oui. Mais à un moment donné, je réalise on n'a pas plus de temps donné, puis d'habitude, plus on vieillit, plus le temps passe vite, fait que effectivement, je me rends compte, ben j'ai pas le choix de couper. Là, je peux plus créer plus de temps ou plus d'heures dans une journée qu'il y en a. Fait que je suis comme, faut que je vois qu'est-ce qui m'excite le moins, puis aussi peut-être qu'est-ce qui est moins payant là-dedans. Puis si les deux concordent, ben tant mieux, là. T'sais, comme je dis, un événement, ça peut être moyen, t'es jamais payé pour être là. Fait que ça me donne un indice de OK. Mais tu sais, quand je dis des fois, il y a 2 priorités, c'est, mettons, aujourd'hui, ma priorité, je me dis, c'est finir ma vidéo YouTube parce qu'il faut qu'elle sorte demain. Il n'y a pas de boss là, qui me. Tu sais, il n'y a personne qui dépend de moi, là, les abonnés. Mais tu sais, c'est moi qui mets cette pression-là. Mais si aujourd'hui, mettons, on me dit, mais il fallait que tu poses tel contrat aujourd'hui, puis que finalement, le client veut que tu modifies, bien là, ça, pour moi, ça redevient priorité. Tu sais. Un contrat, tu sais, il y a de l'argent directement rattaché. Il y a mon agence qui compte sur moi, le client. Fait que là, ça, tu sais, c'est pour ça que je dis mes priorités, tu sais, des fois, ça s'empile au jour le jour, là, comme, c'est vrai que ça va être ça l'urgence s'il faut que je poste aujourd'hui, puis que YouTube, c'est demain, mais c'est quand même urgent parce qu'il me reste 6 heures de montage, je suis comme, mais les contrats, je vais tout le temps respecter la date de remise, tout le temps.
Mais c'est bon, mais ça accorde avec toi, puis ça accorde avec quand même tes priorités. Tu sais, ça, je trouve ça. que ça fait du sens. C'est ça. Puis j'aurais comme envie de terminer là-dessus. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer encore 2 heures. C'est comme terrible. c'est... Terrible. J'ai comme beaucoup de plein de matière à cause que je fais bien des choses. Ben oui, puis bien mais il y a occupée. comme plein de matières en plus que j'ai l'impression que j'ai pas abordé, mais j'aurais envie de finir en te parlant d'un concept que je parlais justement à des gens la semaine passée. Dans une journée, tu sais, on a combien de minutes? Est-ce non, ça, c'est ça. Non, on a plus de 168 minutes dans une journée. On a 1440 minutes dans une journée. Fait que c'est quand même beaucoup présenté comme ça. Ouais. Essaie d'imaginer que chacune de tes minutes, c'est un tout petit diamant. OK. Puis imagine que tu as un beau sac, là, un beau petit sac en cuir rempli de diamants. Puis à chaque jour, tu as 1440 diamants. Puis à tous les jours. Là. Fait qu'à un moment donné, à la fin de ta journée, si tu n'as pas pris des diamants, tu les jettes. Mais à chaque jour, tu as des nouveaux diamants. Mais tu ne peux pas les accumuler avec le temps. Tu fais juste les jeter à la fin de ta journée. Ouais. Essaie d'imaginer que chaque diamant, c'est 1 minute, parce qu'il y en a 1440. Fait que si tu réponds à des gens, puis ça prend 3 minutes, tu en DM des gens qui te posent des questions, qui auraient pu trouver les réponses eux-mêmes, mais là, tu leur donnes 3 diamants. Après ça, tu as des amis avec qui, mettons, qui vont pas bien, puis tu as envie de passer 1 heure avec eux, mais là, ça te tente. Mais là, c'est 1 heure avec eux, c'est 60 diamants. Après ça, tu as des... Essaie de voir, puis tu sais, là, les 60 diamants, je trouve que c'est des 60 diamants bien investis avec tes amis parce que c'est aligné avec tes valeurs, c'est aligné avec qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais si tu commences à voir les minutes de tes journées comme des diamants, tu sais, du temps, là, c'est intangible. Hein? On donne ça à n'importe qui. Puis là, on dit, hey, t'as-tu juste 2 minutes ou tu peux juste m'aider? Oui. Ouais, et là, à la fin de la journée, toi, t'en as plus. Mais si c'était des diamants, je suis certaine que tu donnerais pas les diamants à n'importe qui, n'importe quand, tout le temps. Puis je suis sûre que tu essaierais de t'en garder un petit peu pour toi aussi, des diamants. Ouais, c'est une belle image. Oui, fait que des fois, parce que c'est tellement... C'est intangible que c'est difficile, des fois, de prendre des décisions en lien avec le temps, mais là, en essayant de le rendre un peu plus tangible, précieux, même si c'est ça, c'est précieux, mais même si c'est pas pour vrai, bien, je trouve que ça peut aider des fois à prendre des décisions puis à se dire, OK, là, est-ce que je m'apprête à donner 5 diamants pour ça? Non, je pense que je vais retourner faire mon montage ou ma création de contenu ou prendre soin de moi parce que c'est précieux. Puis, tu sais, je dis que c'est pas la même chose, 1 minute puis un diamant, mais en fait, c'est tellement précieux, le temps, mais c'est sûr que... Je pense que c'est intéressant de commencer à le voir comme ça. C'est un challenge, c'est sûr. Parce qu'on se dit, comme tu dis, juste 1 minute, ça va me prendre 30 secondes d'y répondre. Je vais même faire un vocal, ça va aller plus vite, tu sais. Ouais. Oh mon Dieu, c'est terrible. Ouais, je vois le temps comme souvent étirable, extensible. Oui, mais c'est ça, c'est extensible le temps. Ouais, je pense qu'il est infini des fois quand la journée start. Je suis comme, il reste plein de temps, finalement. Puis en même temps, c'est très mathématique. Tu sais, il y a des secondes, il y a des minutes, c'est très mathématique en même temps. Fait que c'est ça qui fait que c'est très complexe. C'est ça. Non, c'est parce que je suis rendue bonne pour savoir à peu près une tâche va me prendre combien de temps. Mais c'est ça. Je compte jamais comme toutes les extras, la distraction. Mettons, t'as fini de souper, t'es en train de checker la télé, puis c'est juste un petit DM à répondre. Puis tu sais, ça... Mais il faudrait que je repratique les trucs de notification à off, puis tout. Ouais. Entre autres. Et là, on a parlé de tellement de choses. J'aimerais ça savoir, c'est quoi que tu retiens le plus de notre discussion d'aujourd'hui, puis c'est quoi la chose que tu vas essayer de mettre en place? Oh my God. Pour vrai, moi, je veux me noter. Toi, t'as réussi à prendre des notes pendant, là, t'es bonne, mais moi, juste après, je veux me noter parce que moi, si je note pas aussi, je vais oublier. Attends, j'ai aimé ce truc-là des diamants, le truc de l'entonnoir aussi, parce que je peux le faire dans plusieurs sphères, là, pas juste avec les événements, mais avec tout. Puis d'avoir ma liste de valeurs proches pour le baser là-dessus. Après, quoi d'autre? Ben, c'est déjà bien, là, au sens où tu as sûrement plein de choses que tu retiens, mais si tu avais une chose, c'est ça que tu voudrais commencer à mettre en place, c'est les choses dont tu viens de dire? Oui, je pense ça. Puis, les notifications, comme je dis, ou les messages automatiques, voir ce qui est plus quelque chose que je peux déléguer. Comme dans ma tête, les DM se déléguaient pas tant, mais peut-être que quand je fais mes emails, même à distance, 1 fois par semaine avec Audrey-Anne, je pourrais peut-être dire, on fait aussi les DM. Tu sais, j'aurais juste à donner mon mot de passe, là, à moins qu'il y ait une autre façon de le faire à distance, là, mais il y a ça. Quoi d'autre? Elle peut aller sur ton business manager. Ben, ça prend le mot de passe ou un accès, mais ça se fait. C'est pas aussi chouette, puis comme c'est pas parfait, là. Vraiment pas parfait, parce que des fois, ça remet non lu dans le business manager, ça va quand même rester comme lu dans les DM, mais tu sais, reste qu'au volume que tu dois avoir, ça pourrait être une possibilité, là. Puis répondre comme ça versus, tu sais, alors avec un clavier versus les 2 pouces, c'est plus rapide, là. Mais oui, ça, puis bloquer plus mon temps d'avance au cas où, parce que des fois, je le fais trop comme tard un peu dans mes semaines, là. Puis pas le faire juste avec YouTube, là, de vraiment faire comme ici, c'est temps personnel, puis essayer fort de pas déroger de ça. Mais si je commence à avoir, comme tu as dit, le temps, comme des diamants, puis de pas répondre autant aux DM,
m'accorder le droit de ne pas répondre Ouais. ou répondre très en retard, là, parce que, comme je dis, pour moi, il n'y a aucune urgence à répondre à quelqu'un qui a besoin d'une routine skincare, là. Tu sais, c'est plate, là, mais ouais. Ben, c'est de responsabiliser les gens. Tu as dit, tu sais, Ouais. moi, souvent, j'ai du contenu qui n'existe pas. Toi, tu as dit au contraire, 95% du temps, le contenu existe. Ouais. Donc, Ouais. de responsabiliser les C'est ça. gens. Puis refaire mes messages automatiques. Parce que j'en avais déjà créé dans le temps, mais tu vois, c'est trop du cas par cas, personnalisé. Ouais, fait que j'ai de la ouais, misère ouais. à répondre en batch, là, mais Mhm. je vais essayer d'en refaire, là. Je vais les rechecker après, là. C'est quoi mes réponses automatiques, puis d'essayer de refaire. Ah, puis ça m'a fait penser aussi de quelque chose tantôt quand tu disais, est-ce que je prends des vacances, j'ai de la misère, mais que là dans essayer de faire de l'équilibre dans ma vie, tu sais, perso, puis pro. Tu sais, avant, j'allais juste comme espérer qu'on me dérange pas en janvier puis juste faire comme au jour le jour que ça me tente. Mais non, là, je vais prendre le temps, là, ce mois-ci, de booker un voyage. Tu comprends? Bon, Quelque chose, ouais. parce qu'en voyage, quand t'es avec quelqu'un, justement que c'est pas là, en lien avec le travail, genre ton chum, ben là, à ce moment-là, il y a pas trop de... Non. Fait que, tu sais, ça, je vais le faire d'avance. Là, parce que si je le fais pas, là, rendu en janvier, je fais « Ah, shit, j'aurais aimé ça partir, tu sais. » Oui, mais là, j'ai tel engagement. J'ai jamais été habituée. À chaque fois, je voyageais beaucoup plus pour le travail que pour des besoins perso. Mais là, si on le book d'avance puis tout, tu sais, je sais que je vais être... Moi, mon cerveau va être à off là, quand on va être là-bas. Ça va être correct. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est une super belle action. Mais c'est comme le time blocking d'avance dans un sens, parce que sinon, c'est comme janvier, on va aller au jour le jour faire les activités, faire ce que ça nous tente. Mais là, je vais bloquer une semaine d'avance que je suis en voyage, sorry, je peux rien faire. C'est un engagement, un voyage. Ben oui, tellement. Mais c'est une bonne idée. Oui, c'est pour ça que je vais prendre des notes après. Mais voilà. Super. Merci. Hey, merci. Puis Cynthia, ben, ça t'a aidé? Ben oui, vraiment, vraiment. Ouais. Oui, je vais prendre plein de notes après. Tant mieux, tant mieux. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rester connecté avec toi? Dis-nous tout. Et où si tu as des projets qui s'en viennent que tu as le droit de révéler? Ben, pas particulièrement, mais Cynthia Dulude sur toutes les plateformes et Jardin Rêverie pour ceux que ça intéresse, le jardinage. Oui. Mais sinon, avec Cynthia Dulude, peu importe la plateforme, vous allez me trouver. Oui, on va mettre ça dans les show notes, c'est sûr. Puis je termine avec une petite question signature finale. Si je pouvais te donner 168 heures et que tu peux faire ce que tu voulais avec ça, comme par magie, puis c'est la valeur d'une semaine, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Oh, genre, OK, là qu'est-ce que je ferais avec une semaine? Ah, mais j'aimerais ça faire un peu de tout, mais comme création de contenu, pas de pression. Mais ça, je te le dis en premier, mais ça devrait être en dernier. Jardiner. Peut-être repartir en voyage. C'est le fun. Comme tu l'as dit tantôt, je vis de ma passion. Donc, tu sais, si je te donnais plus de temps, tu continuerais de vivre de ta passion. C'est une bonne question. Piège. Ouais. Mais en fait, mais c'est pas... Tu as le droit de dire que tu as envie de travailler aussi. Là. Non, mais j'en ferais, mais sans pression. Tu sais, aujourd'hui, ça me tente full de filmer un outfit of the day. OK, on fait ça. Mais après ça, le lendemain, là, je veux du temps pour jardiner. Ah, là, j'irai voir ma mère à Trois-Rivières. Je serais vraiment libre, genre, de mon horaire, faire qu'est-ce que je veux quand je veux. Puis je m'enlèverais, si possible, la pression des messages à répondre. Ouais. C'est ça. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être venue. Merci. Puis, c'est enrichissant. Ben, j'ai très hâte de voir la suite de l'évolution de ton temps. Oui, merci. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!